Le podcast est présenté, commandité par Jus Frais. Jus Frais, c'est les meilleurs jus. C'est les meilleurs jus, c'est des jus faits à la main, des jus naturels avec des vrais fruits, faits par Phil lui-même, le président fondateur de Jus Frais. Tu commandes ça la veille, puis le lendemain, il vient chez toi, à Montréal, te porter tes jus pour 3 $ de livraison. Puis sinon, il peut les envoyer par Poste Canada, partout au Québec. C'est vraiment des bons jus. On en a souvent à l'appart, nous autres. Ils sont délicieux. Ils ont vraiment une espèce de goût poignant, comme j'ai rarement goûté dans ma vie. Ouais, puis on a en exclusivité la chance, parce que Phil vient nous porter ses nouveaux jus pour qu'on les teste, pour qu'on les essaye, qu'on lui donne nos commentaires. On a la chance de goûter à ces nouveaux jus. Puis là, au moment où on vous parle, en ce moment, il y a un nouveau jus disponible sur jusfrais.ca qui est le Morning Power. Je l'ai goûté personnellement. C'est un genre d'hybride entre smoothie, jus. C'est vraiment, vraiment bon. Puis ça kickstart votre journée comme du monde. On a un code promo pour vous autres parce que Phil a réussi à réduire les coûts étant donné qu'il a augmenté son volume. Donc, il peut vous offrir un meilleur rabais. À la place de 15%, c'est 20% maintenant en utilisant le code promo SF20 sur jusfrais.ca. Fait que merci à la gang de chez Jusfrais. Puis merci à vous autres des encouragés. Juice it up! Juice it up! L'épisode de cette semaine est également présenté par Manscaped. Vous savez, on a passé l'année 2020 pas mal en mou chez nous, à pas trop prendre soin de soi, mais j'ai découvert qu'en prenant soin de soi, on se sent mieux, on se sent plus confortable. Et quelle meilleure façon de prendre soin de soi que de se raser sous la ceinture avec un instrument de qualité. C'est le cas ici avec le Perfect Package 3.0 de Manscaped qui contient, entre autres, le Lawnmower 3.0 qui est ici, qui possède une technologie skin safe. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que tu te clips pas les bases. C'est aussi simple que ça. Moi, je l'ai essayé. Dom aussi, qui est passionné en ce moment par la lecture de ces nouvelles, I guess. C'est vraiment un outil incroyable, pour vrai. Si vous voulez vous débarrasser de ce poil dans cette région-là, c'est la chose qui va le mieux, que j'ai jamais essayé dans ma vie. C'est un instrument parfait pour ça. Pas peur de se faire mal, pas peur de se couper. Vraiment, ça va très bien. Puis moi, j'avouerais même que des fois, je l'utilise pour d'autres choses que cette région-là, puis ça va encore aussi bien. Puis j'ai pas peur de le dire. Écoutez, j'ai pas peur de le dire. T'es un malade, man. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, en fait, personnellement, sur mon compte Instagram pour me dire qu'ils avaient acheté ça, soit pour quelqu'un dans leur vie ou pour leur chum. Les gars, ça envoie un bon message, OK? Tout le monde aime ça, avoir des balls clean, pas trop de poils, bien entretenus. Puis en plus de ça, on a 2 autres choses ici que Dom tient dans ses mains. C'est quoi ça qui vient dans le Perfect Package 3.0? On a The Crop Preserver qui est c'est écrit Ball Deodorant. Ça veut dire un déodorant pour balls, pour couilles. Alors, vous mettez ça. À défaut d'un autre mot. C'est ça. Vous mettez ça, puis vous assurez que toute la journée, il n'y a pas d'odeur qui se crée, qui se forme là. Ça sent toujours frais, ça sent toujours bon. Puis le Crop Reviver, le Ball Toner, c'est un petit push que vous mettez ça pour une extra fraîcheur. Là. Ouais. C'est vraiment super. C'est incroyable. C'est de la bombe. Donc, pour 2021, essayez de toujours être à votre meilleur. Préparez-vous comme si vous rentiez au travail, même si vous restez chez vous, probablement en journée longue. On a un code promo pour vous qui est sans filtre en un seul mot. C'est 20% off plus le shipping gratuit. 20% off, shipping gratuit, ça commence à faire des bons rabais. Là. Fait que checkez ça. C'est vraiment le temps de changer vos habitudes, votre routine d'hygiène down there, comme ils disent. Fait que merci à la gang de Manscaped, puis merci à vous. Oh yeah! Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it! Je suis PH Quentin, avec moi, Dom Plante. Cette semaine, Dom, sur le Sans Filtre, épisode très spécial. Cette semaine, effectivement, mon PH, un épisode Quoi? Très spécial. On reçoit Lisanne Nadeau et Joanie Docteur.g pour parler de leur nouveau projet
nouveau podcast qui se tourne ici au studio sur lequel on travaille avec eux sur l'élaboration de ce projet-là depuis quelques semaines, mois déjà. C'est vraiment super le fun. C'est un podcast de sexualité qui va paraître vraiment bientôt. Puis le podcast, on tombe un petit peu, on compte des histoires un petit peu trop personnelles des fois. Maman, si t'écoutes le podcast, change, va écouter un autre. Il y a un bon épisode avec Guillaume Dulude pour ma mère là, qui écoute. Il y a un bon épisode avec Guillaume Dulude qui vient de sortir. Là, va l'écouter lui, mais écoute pas lui ici en ce moment. Non, faut pas que les mères écoutent cet épisode, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment drôle. On parle de plein d'affaires, justement de leur podcast, les filles, leurs expériences sexuelles, pourquoi ils voulaient faire un podcast pour parler de ça. Joanie, qui est une experte des jouets sexuels puis de l'épanouissement sexuel. C'est vraiment super intéressant. On a parlé un petit peu de Lisandre aussi, sa participation imminente à Big Brother, on a le droit de le dire parce que c'est annoncé puis tout. Ouais. Puis sa relation avec l'alcool aussi qu'elle a coupé, ça c'était super intéressant aussi. Mais principalement, on parle de sexe, on parle de cul, là, on parle de sous toutes ses coutures. Alors, sous toutes ses coutures. Have fun. Ouais, puis si vous aimez la conversation qu'on vient d'avoir avec les filles, définitivement, vous allez aimer leur podcast. Puis allez l'écouter. Pour vrai, allez vous abonner à leur chaîne. Le podcast s'appelle Sexe Oral. S'il n'est pas déjà disponible, il va être disponible imminemment. Fait que allez vous abonner à leur chaîne, écoutez leur podcast. Vous n'allez pas le regretter. Ça va être de la vraie bombe. On a la chance, en fait, d'avoir déjà écouté plusieurs de leurs épisodes. Puis pour vrai, c'est la bombe. Vraiment bon. Tu sais, le but, c'est d'en parler de manière décomplexée, de manière vraiment ouverte. Vous allez rire, vous allez relate à des histoires, vous allez apprendre aussi, parce que des fois, il y a des spécialistes qui viennent parler de sujets plus pointus. C'est vraiment cool. Mais c'est fait dans la bonne humeur et dans la légèreté. Ouais, exact. Fait que abonnez-vous à leur chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à toutes les chaînes du Studio SF, en fait, parce que on crée du bon contenu que j'espère, j'ose croire, vous pouvez aimer. Donc, sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. OK. C'est parti. C'est parti. Bon matin, les filles. Comment ça va ce matin? Bon matin. En forme? Oui. Les filles sont brûlées, là. On est fiables. J'ai encore mes petits draps d'en face. Bon matin. Il est midi, là. Il est même trop tôt. C'est pas correct de faire ça à un être humain. Ah, Tellement. Hey, merci les filles d'être là. Merci. Merci à vous. On fait notre spécial / annonce de votre nouveau projet. Pour ceux qui écoutent le Sans Filtre, c'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser. C'est un podcast que vous faites ici au Studio SF qui s'appelle Sexe Oral. Puis si vous nous écoutez en ce moment, ça va être disponible dans 2 jours. Je pense 2 jours ou 1 semaine. Non. À suivre, on va s'en reparler. Je pense que c'est disponible bientôt. dans 2 jours. Très bientôt. Très bientôt. Comment vous aimez ça, faire un podcast? C'est tellement le fun. Moi, je suis surtout contente de le faire avec elle. Non, moi, je suis contente de le faire avec toi. Non, mais pouvez-vous dire comme l'idée de à base, ça venait d'où? Parce que, tu sais, oui, j'ai vraiment du fun à le faire, mais c'est votre idée à base, là, quand même. En fait, l'idée, ça venait de faire un podcast de sexe, dans le fond. Là. Nous autres, ça fait longtemps qu'on y pense. Ben, évidemment, pas nous autres l'animer, là. Mais ça fait longtemps qu'on y pense. C'est un concept qui se fait ailleurs dans le monde, puis qu'au Québec, on fait pas vraiment. Puis on s'est dit, s'il y a bien un studio qui peuvent le faire, parce qu'on n'a pas de personne qui va venir nous dire de pas faire ça, en fait, ben, c'est ici. Fait que c'était ça l'idée. On voulait un podcast cru quand même, un podcast dévergondé, sans complexe, en fait, sans complexe. Puis je pense qu'on a trouvé les 2 meilleures animatrices pour faire ça. Là. On s'est dit, c'est qui la personne la moins gênée qu'on connaît? Lisandre Nadeau. Pour parler de ça, Lisandre Nadeau. Tellement. C'est ça. Puis après ça, par l'entremise de toi, on a rencontré merveilleuse Joanie, Oui. qui est la personne parfaite pour ce podcast. Mais c'était tellement un addon, tout ça, là. Parce que tu m'as écrit, moi, je venais juste de faire un live avec elle sur Insta, que c'était la première fois qu'on se parlait, même. Puis tu m'as écrit le matin, bon, t'as-tu trouvé une co-animatrice? Le lendemain matin. Le lendemain matin. J'étais comme, la fille avec qui j'ai fait ça hier, il me semble qu'elle était cool. Mais il me semble qu'il y avait une chimie sexuelle, là. Il y avait de quoi, là. À la fin, on était horny raide, là. On s'est écrit, on était genre, c'est-tu moi, c'était chaud, ça?
Non, ça m'était jamais arrivé, moi aussi. Là. D'habitude, je suis en contrôle là, quand je fais des vidéos avec les gens. Puis avec elle, c'était vraiment fusionnel. Là. On dirait qu'on était connectés. Puis on dirait qu'on se connaissait depuis tout le temps. Là, on se parlait, puis on se parlait de n'importe quoi. Junune, n'importe quoi. Ouais, ça fait déjà N'importe Si tu quoi. parles On de parlait Junune, de t'es rendu à n'importe quoi. n'importe quoi, là. T'es correct, là. Ouais, fait qu'on est tombé. C'est là qu'on est tombé en amour. Puis après ça. Exact. Ouais. Puis là, on est maintenant des collègues. Ouais, on est maintenant en couple depuis. Ouais, c'est ça. Ouais. Le monde qui nous écoute, ils connaissent Lisandre définitivement. Joanie, toi, ça se peut qu'il y ait beaucoup de monde qui nous écoute qui ne connaissent pas. Sur Instagram, docteur.g, ton compte Instagram, qu'est-ce que tu fais sur ta plateforme pour les gens qui nous écoutent? Là? Surtout, je fais des vidéos beaucoup sur les nouveaux produits qui viennent de rentrer. Dans le fond, c'est que je suis une conseillère en produits érotiques. Qui a développé, d'où mon nom, une trousse pour développer le point G de la femme. Donc, qui moi-même, je croyais que j'en avais pas. Je pensais que j'étais juste clitoridienne. Et j'ai découvert un secret, puis je l'ai mis dans une boîte. Un secret. je l'ai mis dans une boîte. Et c'est ça que je vends partout au Québec, dans toutes les rosses du Québec. Oui, c'est ça, parce que là, dans le fond, quand tu dis conseillère en jouets sexuels, c'est pour Eros et compagnie. Oui, exact. Un sex shop qui est votre partenaire officiel sur le podcast Sexe Oral. Oui, je suis avec eux depuis que j'ai 18 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis avec eux. Puis c'est ça, j'aide vraiment beaucoup. Ma clientèle, c'est plus les femmes et les couples. Donc, j'aide les femmes à se découvrir, à se développer, surtout à prendre conscience que leur corps, c'est une machine de plaisir qui se développe. C'est pas juste « je suis clitoridienne ». Je m'en calique du reste. Non, non. On peut se travailler. Puis les couples aussi, à changer la routine, mettre du piquant, de la nouveauté. Puis j'aime aussi beaucoup aider les hommes avec leur prostate. C'est ta passion, la prostate, hein? Oui, la prostate, là, c'est mon meilleur ami. On y reviendra pour vrai. Il va Ouais. falloir qu'on parle de la prostate plus en détail. J'aimerais en apprendre davantage. Oui. Mais, En apprendre davantage. Mettons ça sur la glace pour mais l'instant. dans le premier podcast où est-ce que vous parlez plus de vous puis vous présentez... tu sais, on a travaillé sur le projet, mais on n'a pas tant chillé, mettons. Là. Ouais. Fait que là, c'est le fun de genre juste jaser puis chiller, mais... puis dans le podcast, on a vraiment pris plus sur vous autres, là, tu sais. Mais toi, ton histoire est intéressante parce que, justement, au début du plaisir, t'en avais pas, là. Non. Puis là, t'es parti sur une quête de trouver le plaisir. Là. Puis là, Ouais. t'es devenue la reine du plaisir, là, Ouais. finalement. Vous êtes un peu séparés de cette façon-là là, de votre coming up par rapport au plaisir. Là. Lisande, je pense que tu disais que toi, c'était le contraire. Là. Moi, c'est comme à 4 ans, j'en avais trop. Ouais, genre. À 8 ans, j'étais déjà très active sexuellement. Ça a commencé bien de bonheur, mon affaire. Mais moi aussi, ça a été vraiment long avant que je sois capable d'avoir un orgasme avec quelqu'un. Puis mon point G est vraiment clairement pas aussi développé que le tien. Fait que moi, j'ai peut-être... D'autres travail à faire. Non, on va travailler avec les Andes. Ouais, non, j'ai encore de la job. On a de la job. C'est quoi le déclic quand t'as fait genre, ah, Chris, c'est ça que ça peut être, mettons, la sexualité? Là? Ben, c'est vraiment le jour où est-ce que j'ai eu vraiment du plaisir au niveau vaginal, que, comme j'ai dit tantôt, j'en avais pas. Je faisais l'amour, puis c'était l'heure de la sieste, quasiment. Là. Je fakais. Ouais. Écoute. Toi, c'était comme, c'est bon, OK, c'est bientôt fini. Ouais, vraiment. Ouais. À quel point. Tu sais, il y en a là, qui m'écrivent à chaque jour, puis je me fais tout le temps écrire, Joanie, j'ai pas d'orgasme, là. La première question que je demande aux femmes, aux personnes ayant un vagin, tu sais, est-ce que tu as du plaisir un peu, moyen ou beaucoup? Ils sont comme, moyen. Je dis, ben, crime. Cool, c'est parfait. Ça veut dire que, tu vois, moi, j'en avais pas, là. C'était vraiment aucunement sensible à ce niveau-là. Fait que... puis après ça, ben, un coup que je l'ai découvert, ben, c'est même pas juste... oui, il y a un déclic qui s'est fait, mais c'est vraiment un développement à long terme que j'ai fait sur mon corps. Fait que je continue à le travailler encore aujourd'hui de plein de façons. J'essaie de trouver des nouvelles choses. Je suis comme un scientifique du point G. Certains pourraient dire que je suis une scientifique. Oui, pareil. Mettons, là, selon les gens qui te parlent puis les histoires que tu entends, c'est quoi le pourcentage de femmes qui se retrouvent dans cette situation-là? Parce que tu dis que tu fakais, puis je veux dire, je suis sûr que les personnes avec qui tu couchais
rendais pas compte, là, tu sais. Non, j'étais bonne. Hein. Ouais, fait que genre, c'est quoi le peux le faire, là. pourcentage, mettons? Go, pas game. Moi, ça m'angoisse, ça. Parce que même là, Relax, t'es correct, man. T'es correct. non, mais Ben, il y a des signes pour savoir si la personne fake, là. Ben, T'sais- ça se peut aussi une très bonne actrice. Là. Ah, tu es une bonne actrice, toi? moi, je couche juste avec des comédiennes qui ont reçu un Oscar. Mais Les seules personnes avec qui je couche. quand c'est. Mettons, quand c'est trop genre comme tu sais, de même que c'est comme, OK, non, c'est pas ça, là. Moi, je fais plus un son quand je viens. Hey, ben oui, puis moi, Soudainement, je suis muette. ouais, moi, je suis muette. genre, C'est ça. Puis après. genre, on dirait que je sais pas, on dirait que je m'en vais chier. Mais c'est pas, Ok. c'est pas cute, c'est pas cute Non. pour moi, là. Fait que si je me regarde avant, puis aujourd'hui, clairement, les gars, je les trouve stupides de m'avoir cru. Ouais, c'est ça. Maintenant que tu sais c'est quoi quand tu viens. Mais Ouais, c'est ça. Fait que, puis aussi, moi, je convulse. Genre, tu sais, j'ai l'air conne, là, mais il y a des convulsions qui se font. Là. Mon corps, là, il y a. Ouais. Je pense pas que t'as l'air conne. Non, mais j'ai Non, au contraire, comparé c'est à avant, tu sais, que j'étais vraiment sexuelle, puis, tu sais, je paraissais. Puis aujourd'hui, je fake plus, là, tu sais, comme si j'en ai pas, puis. Je trouve ça. Mais même quand tu viens, c'est des contractions, je pense. Là, tu sais. Oui, puis c'est Ouais. des convulsions, puis hey, écoute, tu peux pleurer après. Là. La première orgasme que j'ai eu, j'ai pleuré. Là. Ah ouais? Ben, c'est comme fou. Trop beau! Mais c'est un Ouais. relâchement, ça fait tellement du bien, ça va jusque dans tes orteils, c'est fou, là. Ouais. Fait que je suis contente. Bon Écoute, matin. on peut partir. Ouais, c'est ça. On peut partir dans tous les sens. Ouais. Puis ça, dans le fond, tu sais, une fois que tu découvres le plaisir de cette façon-là, j'imagine qu'après ça, ça va être le fun, puis super récompensant pour toi, même si c'est pas un mot, de le transmettre aux autres. Là. Ben oui, ben, c'est ma passion, là, tu sais. Il y en a plein qui me disent « Ah, tu charges pas? » Non, je fais ça gratis. Moi, je suis comme, pour vrai, c'est mon bénévole, là. Ma mission, c'est d'aider toutes les femmes à découvrir leur corps, là. Pas juste point G, clitoris, les mamelons, tout. Là, tu sais que tu viens de dire ça, tu vas recevoir des messages. Là, Ben après. oui. Ben, j'aime ça. S'il y en a qui nous ça écoutent, qui sert, veulent le découvrir podcast. leur mamelon. Ben oui. Je fais ça chaque jour. Je réponds, mais c'est par messages vocaux que je le fais. Là. OK. Là, je leur donne des étapes, je leur donne des devoirs. OK, là, tu vas faire ça, tu fais ça comme ça, boum, boum, À boum. un Puis moment donné, tu auras juste envoyé un lien vers notre podcast. Puis t'auras Ben oui, plus c'est besoin ça, de parce faire que ça. Wow. vous allez avoir C'est assez vrai. d'épisodes qui vont couvrir tous les sujets. C'est vrai. Toi, Lisande, as-tu, depuis le début du podcast, tu sais, là, vous avez 11 épisodes enregistrés. Est-ce que tu as appris des affaires? Ben oui, Plein, j'imagine. là? plein d'affaires. De même, vite de même, je sais pas, mais juste, mettons, le dernier qu'on a tourné, par exemple, c'était, on a reçu quelqu'un qui nous a parlé de la communauté BDSM. J'ai appris tellement d'affaires. Ouais. C'est juste de, je sais pas, sur la communauté. C'est tellement hot. Tu sais, ce que j'ai retenu beaucoup, mettons, là, un exemple vite de même, c'était que souvent, le BDSM, on pouvait associer ça à la souffrance puis à la douleur, puis qu'il fallait... Mais tu sais, le BDSM, ça peut être super doux puis super, tu sais... Je sais pas, c'est beaucoup une relation de confiance entre les dominants puis les soumis, puis Ouais, je ouais. sais pas, moi, ça m'intrigue bien raide, puis je trouve ça hot que ça nous permette de rencontrer des gens Ben oui, c'est de toutes les places, là, c'est insane. ouais. C'est ça, parce que dans le fond, le podcast, c'est souvent, ça va être juste vous deux. Mais aussi, vous allez rencontrer des spécialistes, tu sais, dans certains épisodes. Puis ça va être vraiment, il va y avoir un peu de tout, en fait, là, je pense, là-dedans. C'est vraiment cool. J'ai hâte que les gens écoutent ça, puis puissent... je pense vraiment que ça va créer une genre de communauté là, autour de ça, là, qui va comme à chaque semaine revenir, puis J'espère. apprendre sur sa sexualité. Là, c'est hot quand même. là. Puis on va en Vraiment. apprendre tellement aussi. Ben oui. C'est une des affaires qui m'excite le plus de ce podcast-là, c'est tout ce qu'on va apprendre, tout comme le... Ah non, c'est insane, là. C'est la sexualité, c'est tellement large. Tu sais, moi, je suis beaucoup pour la pratique. Tu sais, mais qu'est-ce qu'on apprend, là, c'est la pratique. Moi, le théorique, On bof. se touche, on se masturbe. Mais il y a d'autres choses alentour de ça. Tu sais, il y a vraiment, comme Lisanne a dit, tu sais, la BDSM, moi, honnêtement, j'étais vraiment pas au courant de tous ces procédés-là. Puis je trouve ça vraiment le fun. On apprend autant que je pense qu'on va aider les gens aussi. Je là. veux qu'on parle aussi éventuellement de l'absence de sexe, tu sais, Ouais. de parler de tout ce qui est... Ça n'a pas besoin d'être Ouais. genre Ouais. du gros trash, là. Juste ce qui concerne la sexualité, Ouais. tout m'intéresse vraiment beaucoup. Toi, tu en as déjà parlé de ce sujet-là, je pense, sur ta chaîne YouTube, hein, ça se peut-tu? Ouais, ben, j'en ai déjà parlé brièvement parce que mon petit frère a fait son coming out. OK. Là, j'ai appris récemment qu'asexué puis asexuel, c'était pas la même chose apparemment. Fait que je sais pas il est lequel des deux, il s'identifie à quoi. Mais c'est ça, Il est asexuel. Asexué, c'était que
il n'y avait pas de genre, tu sais. Il n'y avait pas de sexe à la naissance, ouais. mettons, Puis asexuel, c'est que tu n'aimes pas faire du sexe, mais il peut le faire avec lui-même. Okay. Quelque chose de même. En tout cas, il me semble que c'est ça qu'elle avait dit hier. Je sais plus, mais tu vois, il faudrait que lui vienne ici à notre podcast et qu'il nous en parle. Mais... C'est sexuel, fait que lui, ça l'intéresse pas. Ouais, il est juste, c'est comme un grand romantique, puis tu sais, il veut vraiment comme tomber amoureux, puis avoir une petite femme, puis tout, mais ce qui concerne avoir une relation sexuelle, il est pas du tout, il y a pas de pulsion, genre ça l'intéresse pas. Puis c'est vraiment bien de valeur pour les filles de sa génération parce qu'il est cute en plus. Oh mon Dieu. Ouais. Ah, mais j'ai vraiment hâte de. Il veut venir en plus? Oui, il m'a dit genre l'année passée qu'il voulait faire un coming out sur ma chaîne. Wow. Puis là, je trouve que le podcast, ce serait la meilleure. Vraiment. Je fais un peu son coming out pour lui, c'est poche, mais. Désolé. Mais on parle beaucoup de nos frères. Moi aussi, on parle de tout, là. On parle de nos frères. Désolé si nos frères, ils sont pas. Ils n'ont pas signé de savoir papier. les deux. Ton frère, serait-tu game? Ouais, mais mon frère, il est plus gêné, un petit peu, je pense. Ton frère, es-tu gêné? Un peu. Ouais, OK, bon, ils vont bien s'entendre. Il est coquille un peu aussi, mais il se trouve vraiment cool, là. Moi, je cours pas. Est-ce que vous viendrez, vous autres, à notre podcast? Est-ce qu'on viendrait? Oui, Ouais. avec plaisir. Ouais. Quand tu veux. Parler de la prostate. Parler de la prostate, définitivement. Ouais. Quelque chose à explorer en ce qui me concerne, j'imagine. C'est ainsi que j'expérimente la prostate. Ouais. Ben oui. Ah, Ouais. ben dis-moi dans plus. Parle-moi en plus. Parle-moi en man. plus, Parle-moi dis-moi en en plus. J'expérimente Le doigt. Le fameux doigt, là. Puis, Ben, tu sais, Toi, c'est- t'expérimentes ça ou t'expérimentes avec des partenaires de labo, mettons, là? Ou toi tout seul dans la douche, mettons? Non, j'expérimente avec ma partenaire de laboratoire. Là. OK, avec ta partenaire de laboratoire. Puis, Ouais. est-ce que, ben, mettons, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce qu'elle avait. Ouais, mais Ouais. tu sais, ça prend une préparation. Là. Ouais, en Ouais. effet. Pas, tu sais, mettons, qu'on là, direct, boum, clac, là. Ouais. Non, Chris. C'est comme, non, là, ça marche pas. Là. Non, Faut qu'il y ait qu'il un y ait bon, doux. Un petit peu Ouais, plus ouais. long, On avait dit, qui va c'est ça, doucement, gâteau à étage. Faut-il aller gâteau en étage? OK, explique-moi ça. C'est Gâteau la à étage. théorie du gâteau à l'étage. Ben, c'est parce que. J'appelle ça de même. Tu sais, le pénis, fait que là, mettons, c'est la cerise là, sur le gâteau. Fait qu'on commence avec. Moi, je commence avec une fellation. Je trouve que c'est mieux, parce que tu commences comme pas à l'intérieur tout de suite. Tu commences avec une Tu fellation. choques dessus, fait que t'as bien plein de salive pour y cracher dans le cul. Ils ont tout le temps craché, Je vais aller prendre mon deuxième café. J'étais pas prêt à ça. Lisande, c'est le premier étage, c'est crémage direct. Moi, je suis tout le temps là, la petite Il y a sérieuse, pas elle, une elle petite pâte, scrape là. tout le temps Il n'y a mes pas de lait, il n'y a affaires. pas d'œuf, là. Tu y vas avec le crémage en cuillère dans le pot, là. Aïe, on aime ça, c'est qu'on l'aime. Fait que tu le suces Ouais, au ouais, début. ouais. Après ça, tu y vas, deuxième étage gâteau, au niveau des testicules. Donc, tu craches dessus. Tu embrasses les testicules, Ouais. tu les lèches, là. Puis après ça, tu y vas en dessous avec ta langue. Tu sais, tu y vas Le pas avec ton chauda, le doigt. fameux Même chauda. chose, on descend, puis on fait un anulingus proche. Ça peut être proche, là, sans être là, si vous n'êtes pas... Quelqu'un qui trouve ça. OK, mettons, mise en situation, Ouais. le gars veut essayer ça, la fille trouve ça un peu dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, faut en discuter, hein. Mais moi, je pense que pour vrai, il n'y a rien de dégueulasse que là-dedans, sauf que la personne, si elle veut pas utiliser son doigt, mettons, il y a des accessoires pour remplacer le doigt. C'est ça qu'on disait l'autre fois. Ça peut être même un petit condom à doigt. Tu sais, si jamais il y en a que c'est juste parce que le fait que ça soit leur doigt à eux que ça sont dédaigneux, mais ça peut être un accessoire, ça peut être un petit jouet qui remplace le doigt, ça peut être un condom sur le doigt aussi. Puis, OK. ça Mais tu peut sais, être- j'imagine si on vient de prendre notre douche, c'est préférable. Ben oui. Oui. J'imagine. Faut C'est que tu aies pris ta préférable. douche, faut que tu sois propre, C'est ça, là. en effet. Puis, tu sais, quand les gens ils ont peur d'avoir la chenoute sur le doigt, là, mais il n'y a rare. pas ça. Ton doigt, tu rentres pas, tu vas pas toucher la crotte, là. Tu sais, ton but, Ça c'est pas... pousse la main. Ta pousse, tu vas pas pousser le caca dans le fond. Ce que tu fais, c'est vraiment l'entrée. Donc là, tu te fais ton En gâteau à soirée, étage. quelqu'un qui est dans le métro à aller à la job en écoutant le podcast Hey, à mais ça- 7 heures le lendemain matin. Le sans-fait cette semaine, c'est différent. Hein?
D'habitude, ils parlent d'enjeux sociaux, puis de... Ben là, c'est sans filtre. Il n'y a pas de filtre. C'est un enjeu absolument. social, man. C'est de la santé mentale. Ben oui. Absolument. Vraiment. Puis tu fais la nulingus tranquillement, tu lèches. Puis l'important là-dedans, c'est d'avoir un super bon lubrifiant. Parce que si tu as un lubrifiant à base d'eau qui sèche, qui colle, ça va être irritant. Puis ça va sécher rapidement. Ça ne sera pas agréable. Donc, moi, je conseille un lubrifiant à base de silicone ou un lubrifiant anal à base de silicone. Ben, c'est la même chose, c'est juste qu'il est plus épais. Puis, tu vas y aller tranquillement, juste avec ton doigt au début. Fait que tu vas aller insérer. Puis, tu vas aller faire un petit crochet vers son nombril, vers son pénis. Puis, tu y vas tranquillement. Et tu continues la masturbation ou la fellation. Fait que tu fais les deux. J'adore Masterclass. C'est ça. C'est que, matin, là, c'est parfait. Voici les recettes de gâteaux. Un bon mardi matin, comme on les sent. Mais OK, mais puis qu'est-ce qui se passe, mettons... pourquoi c'est le fun, là? Tu sais, qu'est-ce qui se passe, C'est là? la prostate. C'est prouvé que le meilleur orgasme de l'homme est au niveau de la prostate. Ton orgasme est plus fort, il est plus long, il est plus gros. C'est tous les hommes, je le dis tout le temps, et tous les hommes méritent de connaître ça, les gars. À let's go, un doigt dans le cul, tout de suite. De ton expérience, mettons, là, t'as-tu un orgasme à partir de la prostate? Ben, tu sais, est-ce que j'ai eu l'orgasme à partir de la prostate? C'est pas comme... C'est long, ça. que C'est long. Avant d'avoir un orgasme juste de la prostate, là, En c'est faisant vraiment... rien d'autre? Oui, il y a des Ça se hommes... peut? Oui. Ouais. Les mains de main. En faisant rien, je n'ai pas bougé. Je Oui, n'ai oui. pas bougé. Ça, c'est un travail à long terme. Puis c'est dû à des contractions. Il y a des hommes ou des personnes ayant une prostate qui ont des orgasmes juste avec leurs contractions, qui sont capables d'aller stimuler leur prostate avec leurs contractions puis d'avoir un orgasme. Ça, c'est wow. Là. Ça, Des c'est... Jedi. Ils sont assis sur une chaise. Des Jedi. Des vrais maîtres Jedi. C'est sûr que... Ben, c'est Anakin, il voit C'est ça. comme ça qu'il vient, là. C'est toi qui avais amené le sujet avec ta partenaire ou c'est elle qui avait amené ça, genre qu'elle faisait ça avant, puis... Je pense que c'est moi. Ouais? Tu penses que c'est toi? C'est moi. Je l'aime, même. Ouais, moi aussi, Moi, j'aime t'es ça. mon idole. Ouais. T'es T'es mon ton idole. idole, mais t'es son idole. Dans la douche, ça peut être quelque chose qui rend ça plus facile, mettons. Je me trompe-tu, Pas ou non? l'insertion Ah à non, cause hein? de l'eau, à moins que c'est ça, si tu as le lubrifiant, mais juste à cause de l'eau, des fois, ça glisse moins. Puis une fois que tu rentres, là, c'est pas un va-et-vient, là. Si tu Non, rentres... c'est ça. Tu dis, le truc Elisande, viens ici. Le truc Alissandre, ça Ben, fait... non, mais Quel truc? viens ici. Ah ouais. Ah ouais? Ben moi, c'est parce que j'ai eu un cours d'un petit garçon qui aimait beaucoup ça, là, tu sais. Fait que Ok. c'est lui qui me guidait là-dedans parce que moi, j'avais déjà comme gossé un peu, mais jamais... Gosse. Du gossage, là. C'est On du savait pas gossage. trop, c'est ça. Au Non, début, on c'est sait ça. pas trop. On est comme, Non, qu'est-ce qu'on fait? tu sais, Ouais. je suis comme... Ouais. Bon, maintenant, je fais quoi? Fait que ce qu'il me disait, c'était juste de faire comme si je disais, viens ici à quelqu'un. De même. Ok. Le petit gosse en dedans. Puis là, à un moment donné, t'as mal. Tu continues. Puis à quel point faut que tu ailles loin, mettons? C'est ça, c'est à l'entrée. Faut pas t'aller loin, là. Non, ouais, c'est pour ça. Il y a plein de techniques. Puis le fait aussi que tu n'aies peut-être pas aimé ça à 100 c'est normal. Parce que ton laisser-aller. Souvent, les personnes, c'est leur blocage. Il y a un blocage psychologique que c'est gay ou whatever. Faut juste se laisser aller, puis profiter, puis dire, regarde, je peux avoir du plaisir à ce niveau-là, je peux avoir un meilleur orgasme, pourquoi pas? Fait que c'est de te laisser aller, puis de pas te contracter. Parce que souvent, c'est ça, puis là, ils se contractent, puis là, ben, ça fait mal, c'est pas agréable. Fait qu'il faut être vraiment détendu, puis ça, ben, ça se fait pas à la première fois. C'est un peu comme le point G, la stimulation vaginale. Ben, les filles, s'ils sont super contractées, puis sont stressées, ben, c'est sûr qu'on n'aura pas de plaisir, là. Fait que ça se fait en plusieurs fois. J'imagine qu'il y a plus de filles que de gars qui t'écrivent. Oui. Mais Ben, j'ai des gars, ouais. Mais il y a des gars, puis Ouais. c'est quoi les questions, c'est quoi les questionnements, les conseils qu'ils te demandent le plus souvent, mettons? C'est souvent, souvent, ils veulent essayer des masturbateurs, parce que je parle souvent de masturbateurs dans mes vidéos. Fait que Ça, c'est des sextoys pour gars. ouais. OK. Ils veulent essayer ça. Je pense que c'est intriguant. La prostate, j'en ai qui m'écrivent d'un fois, mais pas. C'est pas ma plus grosse clientèle. C'est souvent vraiment les hommes qui veulent découvrir les masturbateurs parce que je pense qu'ils sont tannés de leurs mains puis qu'ils veulent essayer quelque chose d'autre. OK. Ouais. Ou des conseils pour leurs copines. Ah, ça, j'aime ça. Moi, les gars qui viennent m'écrire pour leurs copines. La première phrase que je dis, c'est « Je t'aime. Bravo. Félicitations. T'es mon idole. T'es mon idole. » Wow. C'est le fun. Mais mettons, OK, excuse, mais mettons, pour leur copine, c'est ma copine, elle
Elle est pas capable de venir quand Ouais. on couche ensemble Ouais. ou WhatsApp avec ça. Ouais. C'est genre ça, mettons. Ouais. Puis là, ben, c'est sûr que je peux pas l'aider lui. Je vais lui dire, faudrait que ta blonde elle m'écrive parce que ça part d'elle. Ouais. Oui, je peux te donner des trucs, toi, mais si elle, j'y parle pas, puis qu'elle elle se laisse pas aller, puis qu'elle a quelque chose, tu sais, ça fonctionnera peut-être pas. J'imagine là. que c'est une combinaison de psychologique et de physique. Là. C'est peut-être quelque chose de physique qui te fait pas bonne plus affaire, mental. mais aussi Ouais. psychologique. C'est là. très psychologique. C'est vraiment... ma trousse, là, c'est t'as 4 étapes, puis c'est créer une association entre la détente de ton corps, ton esprit, puis le plaisir. Puis c'est pas un produit que je te dis, hey, tiens, voici la baguette magique, puis tu vas avoir un orgasme. Jamais, jamais, jamais je vais dire ça. C'est des étapes que tu répètes une fois par semaine. T'as comme une genre de prescription, puis tu fais des étapes une fois par semaine pour... puis moi, j'aime ça, suivre les filles là-dedans, dans leur évolution. Puis si ça fonctionne pas, ben là, à ce moment-là, des fois, c'est peut-être dû à un blocage psychologique. Fait que je les réfère à une sexologue, psychothérapeute. Un point qui semble revenir dans, mettons, quand on parle de sexualité, c'est le laisser aller. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui retient vraiment beaucoup de monde, là. Tu sais, mettons, juste de ma propre expérience, si je parle d'éjaculation féminine, mettons, là, tu sais. De ma propre expérience, les fois où est-ce que ça l'a marché, c'était quand la fille, elle se laissait juste aller. Parce que la minute qu'il y avait une petite retenue, ça marchait pas, tu sais. Puis comme c'est quand même des bonnes statistiques, là, tu sais, de filles qui sont capables d'éjaculer, en fait, là. Tu sais, je sais pas si c'est 100% ou si il y a... Moi, j'avais entendu genre 80%. Ben, moi, je dis toutes les filles peuvent éjaculer. C'est toutes les filles peuvent éjaculer. On n'est pas toutes femmes fontaines. Ça, c'est une rumeur. Ouais. Les femmes fontaines... Fait qu'on peut tout éjaculer. C'est quelque chose que... Est-ce que tu veux le développer ou pas? T'es pas obligé. Tu Ouais, peux est-ce que avoir tu un veux orgasme. éjaculer? Ça se peut que- C'est ça. Ça se peut qu'il y a des femmes qui sont capables d'avoir des orgasmes sans éjaculer, puis il y en a d'autres qui vont éjaculer sans avoir d'orgasme. Ça, Ouais. Moi, je trouve ça plate, tu sais, rendu là. Allez, je mets tout de mon lit pour rien. Fait que, Mais ça arrive. là. Ouais, c'est ça comme, arrive il fréquemment. s'est passé ça, mais ça n'a pas été l'orgasme le plus fort de ma vie, même si ça a l'air... ouais, parce que pas c'est intense, pas lié. Ça n'a jamais été un orgasme dans mon cas. Là. Toi, c'est à chaque fois. Non, c'est que moi, c'est que j'ai réussi ça. Je travaille mon corps beaucoup. Fait que mon but, c'est d'essayer d'avoir mon orgasme en même temps d'éjaculer. Ouais, c'est ça. T'es G. Fait que là, mon orgasme est le plus puissant. Jesus. Mais c'est de la pratique, là, pour vrai. Il y en a eu des brassées de Drossal, là. Ah oui, ben, j'ai ma couverte de jus de noun, ma couverte Splash Dry, mais sinon... C'est un produit qui t'en vend chez ouais, Eros? Splash La Dry. couverte Splash Dry. Tu peux absorber jusqu'à 4 litres de liquide corporel. 4 d'huile. litres. Ouais, tu peux jouer longtemps. Tu as un code promo là-dessus? Ah ouais. Juste au cas où. Ben oui, il y en a un. C'est malade, c'est fascinant. Moi, ça. I guess que je suis coupable de jamais m'être assez informé par rapport à la sexualité, toutes les diverses pratiques, là. Tu sais, je veux dire, je commence, là, dans ma vie. Tu vas nous là. écouter. Ben non, mais c'est sûr et certain, là. Tu sais, c'est sûr et certain. Moi, c'était pas. I guess, une priorité, là. J'imagine que ça aurait tout à fait dû en être une, mais. Mais je pense que c'est peut-être plus un réflexe pour les filles de vouloir de devoir s'informer parce que c'est peut-être plus dur pour nous de connecter à notre corps, tandis que quelqu'un qui est capable de venir puis que c'est instinctif puis que tout est beau, là, c'est sûr que t'as peut-être moins le réflexe de vouloir t'informer, là, fait que c'est juste... Puis tu sais, si le gars aussi, il sait pas, tu sais, il y a beaucoup de couples que il sait pas là, que sa blonde, elle a pas le maximum de plaisir. Fait que lui, il pense que sa blonde... Peut-être même qu'elle ne sait pas non plus qu'elle a pas le maximum de plaisir. Elle a dit juste oui, que moi, le sexe, c'est pas important ou j'aime pas tant ça, puis ça reste de même. Exact. Puis, mais ça, c'est une question que j'avais, tu sais, justement, tu sais, je pense qu'il y a plein de couples où est-ce que ça fait ça, puis ben, avec le temps, mettons, t'as peut-être de moins en moins de relations sexuelles. C'est comme ça devient ça la norme, ça devient un peu dans le non-dit ou quasiment tabou de genre d'en parler, tu sais, puis là, mettons, si un des deux veut aborder ce sujet-là de « Hey, tu sais, peut-être qu'on devrait essayer de travailler ça », puis là, tu sais, je pense que ça peut facilement devenir une source de conflit, mettons, là. Tu sais, puis tu sais, je pense que, mettons, ça, une relation avec une personne, soit ça peut être de plus en plus on expérimente des affaires ou justement de plus en plus on se campe dans ce qu'on connaît, on veut pas trop explorer. Puis tu sais, mettons, si après 4 ans, t'es avec quelqu'un, t'amènes une nouvelle affaire où tu dis, j'aimerais ça, peut-être ça plus de même, ou j'aimerais ça qu'on fasse plus ça.
mais là, c'est quoi depuis genre, ça fait 3 ans que t'es insatisfait. Tu sais, je pense que ça peut facilement... Le plus longtemps t'en parles pas, le plus gros l'éléphant dans la pièce devient. Là, puis le plus dur vient d'essayer de nouvelles affaires, je pense. Là, tu sais. Comment l'amener. C'est ça. Toi, mettons, quel conseil tu donnerais à quelqu'un dans cette situation-là, mettons? Ben, Lisande, l'autre fois, elle a donné un super bon conseil. C'était, t'avais dit, tu sais, considérant les fantasmes et tout, là, de demander à la personne, c'est quoi, toi? Qu'est-ce que t'aimerais? Avant de dire, hey, moi, j'aimerais ça, de demander à la personne. Puis après ça, c'est sûr qu'il va te demander à toi. J'ai l'impression que ça arrive un peu. Tu sais, mettons qu'on reprend l'exemple d'un couple que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Puis de se dire, OK, quelles sont les démarches que je peux faire pour raviver notre sexualité? Tu sais, j'ai l'impression que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, d'arriver à l'autre, faire comme, hey, check, on joue à un jeu. J'ai acheté 12 sextoys. Non, mais même, tu sais, de demander les fantasmes, c'est comme, hey, check, c'est quoi tes fantasmes? Puis après, je te dis le mien. Puis là, c'est comme, pourquoi tu veux me dire que c'est genre... Je pense que comment je l'amènerais, mais là, en même temps, prenez ça pas pour du cash nécessairement. J'ai jamais été très longtemps en couple. Je pense que j'amènerais... Mettons là, que c'est après 4 ans, t'as jamais utilisé de la cire de chandelle, genre. Ben, je pense que je ferais quelque chose pour la personne. Tu sais, amener quelque chose de nouveau, mais pour cette personne-là. Ouais. Fait que c'est pas comme si t'avais un besoin qui manquait, tu sais. C'est genre parce que tu veux rajouter quelque chose qui peut plaire à l'autre. Fait que je sais pas. C'est la meilleure façon d'inclure les produits érotiques ou whatever, c'est en lui faisant vivre à lui une expérience. Parce que souvent, les filles disent « Ah, mon chum, il veut pas que j'achète des vibrateurs, il veut pas que j'achète ci. » Je suis parfait. À ce moment-là, on va pas y aller avec toi, on va y aller avec lui avant. Fait que, comme tu dis, on lui fait découvrir à lui que c'est des produits, ça peut être le fun. Puis ça va pas te remplacer toi. C'est ça la peur tout le temps. Ils ont peur qu'un vibrateur, ça va le remplacer lui. Ah ouais, OK. Fait que on va lui faire découvrir à lui, on va lui faire une expérience. Puis c'est là, il y a des scénarios que je propose tout le temps. Puis après ça, ben là, il va triper. Puis après ça, on va pouvoir y aller, tu sais, tranquillement. Fait que, il y a des gars qui se disent, si ma blonde achète un vibrateur, elle n'aurait plus besoin de moi. Là. Ben oui. Ah ouais. Oui. Ouais, ben là, pas besoin de ça. Si tu jouais plus gros que son pénis, OK, ouais. C'est la... Il y avait un bon sketch dans Les Beaux Malaises sur ça. Là. Amener son fils, il construit genre un fort en Lego. Puis sur le fort, il met un esti de gros dildo qui tourne. Là, genre. Puis là, il monte à Martin Matt puis à sa blonde. Puis là, les deux, ils le regardent. Là, Martin, il se tourne vers Julie Le Breton. Il fait genre, c'est quoi ça? Puis là, elle fait, c'est à moi. Puis là, il check ça, mais la pire grosse crise d'affaires. Là. Ouais. Ah non, il y a un tabou, il y a une gêne. Puis... Mais j'imagine que tu commences pas, c'est ça, tu commences pas straight up par hey, check, j'ai acheté un strap-on. Là, ça fait 4 ans que vous faites le missionnaire 3 fois par an. Non. Vraiment pas. Non, c'est. En tout cas, mettons la relation comme qui a été la plus expérimentale, mettons, là. Tu sais, ça commence. La médecine expérimentale. Non, elle est vraiment une. Moi, j'adore, à chaque fois qu'elle raconte l'histoire avec Monsieur Batman. Batman du sexe, ouais. Ben, peut-être que vous allez, quand vous allez écouter Sexe oral, vous allez entendre Batman du sexe qui revient. Là. Le récurrent. On l'aime. Mais c'est parce que c'était tout le temps nouveau, tu sais. Je sais quoi que je racontais, je sais pas, mais c'est. Ben, c'est que vous y alliez tranquillement, tu sais. Vous alliez. Mais il y avait tout le temps de quoi de nouveau. Ouais. Il y avait tout le temps une nouvelle surprise. Puis, tu sais, surprise, ça peut être juste une nouvelle façon de flatter, là. Tu sais, c'était tout le temps comme. J'arrivais, puis il y avait les petites bougies, puis là, une nouvelle chandelle qu'il avait achetée précisément cette journée-là pour que ça sente différent. Tu sais, c'était comme tout le temps des... Mais c'est quand même méticuleux, là. Tu sais, du travail. Ça, c'est next level, là, j'imagine, là, à la 50 Shades, là, j'imagine. Là. Mais littéralement, c'est le gars de 50 Shades. Là, le Batman du sexe, c'est le gars de 50 Shades. Ben raide, c'était genre... Tu sais, mettons, il me faisait à manger quelque chose de pas trop lourd pour que je me sente bien, tu sais. Puis après ça, il y avait les bougies, puis tout. Tu sais, mais ça demande du planning, là. Oui. Lui, c'est sa plus grande passion au monde. Oui, c'est ça. J'avais pas de break. Mais... Pas de break. J'avais 0 break, mais tu sais, c'est ça. Puis là, après ça, quand on est bien, puis que, tu sais, là, il m'a amené à la chambre, puis là, il avait installé quelque chose. Tu sais, il y avait les trucs sur le lit, puis là, je me couchais, puis là, il mettait un truc, puis là, c'était les chandelles, puis tout. Mais c'est comme... À chaque fois, tu sais, à un moment donné, c'était comme une longue soirée où il m'avait prévu un massage. Puis comme, tu sais, c'est genre...
c'est tout le temps un peu nerve-wracking parce que tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. C'est tout le temps comme... Ouais. De Mais toi, tu l'intrigue. tripais, là. Toi, t'étais bien dans cette affaire-là. Là. Oui, non, ben oui, évidemment, là, mais c'était Il est tombé vraiment... sur la bonne personne pour, genre... Ouais. faire ça. Toutes les filles. Toutes les filles? Toutes les filles aimeraient ça. C'est de l'attention, c'est du temps que tu mets à une personne. Puis même s'il y en a qui disent, oh non, moi, j'aime ça, juste fourrer, puis que ça soit rapide, impossible que t'aimes pas ça, des attentions comme ça. C'est ça, on crime. dirait que c'est deux affaires différentes pour moi. Là, tu sais, on dirait que comme toute la procédure autour d'une relation sexuelle où est-ce qu'on explore la sexualité. Puis de l'autre côté, après ça, on dirait qu'il y a l'acte sexuel, mettons, une petite vite sur le coin parce que là, t'as envie, puis là, les deux partenaires dans une relation comme consensuelle. Là. Mais on dirait que c'est deux affaires tellement différentes, deux affaires opposées dans le spectre de la sexualité. Là. Ben oui, puis ça les en deux, prend. c'est le là. fun. Ben oui. C'est pas tout le temps des grosses non, c'était pas tout le temps soirées, ça, là. Je veux dire, créer une pizza dans le corps, tu sais, dans... Tout le temps ça. Là, Non, ça serait... Non, à un moment donné, Chaque ça fois serait que tu comme. te vois, À un moment donné, t'es comme, je veux juste une petite vite, là, des Ouais, non, fois. c'est là. ça, Ouais, là. ouais. Tasse le massage, sors ta... Ouais. Tu tasses le massage, tu sors ta graine. On va faire des t-shirts. C'est ça que ça a marqué, tasse le massage, sors ta graine. Ouais, non, c'est ça. Mais... Non, mon Dieu, ouais. Mais bon, en tout cas. Fait que moi, c'est ça. Ce que je conseille, c'est juste rajouter une petite affaire pour l'autre. Ouais. Amener Mais ça j'avoue de que, même. mettons, amener de même... Tu sais, mettons que justement, là, tu sais, mettons... Toi, tu disais du point de vue féminin, mais tu sais, mettons un point de vue, une histoire d'un gars... Un gars qui nous écoute en ce moment, qui se dit là, moi, j'aimerais ça raviver avec ma blonde, Ouais. ça a l'air hot ce qu'il dit. Ça fait 5 ans qu'il est avec sa blonde, il couche avec une fois par 2 semaines, ça lui convient pas, il aimerait ça faire de quoi. Au lieu d'amener ça de genre, j'aimerais ça, amener ça dans le sens genre, Ouais. qu'est-ce Je qu'on veux pourrait te faire faire. que toi... Moi, je pense que Qu'est-ce qu'on je devrait- n'en parlerais même pas. Je veux te faire. Ah ouais, hein? À soir, là, je te garde toi, Ouais. je pense à toi. De se faire dire ça. Moi, je me suis fait dire ça une fois, là. Genre, une fois. Là. Ben non, après plein de fois, là. Mon chum est Mais la correct, première là. fois. La première fois, je vais toujours m'en rappeler. B, là, aujourd'hui, c'est ton plaisir à toi. Je te fais une soirée pour toi. Je ne veux rien. Hey, écoute, la pression, là. Dans ma tête, là, la chute de pression qui a fait comme Tu joues à ton matin. Non, mais Parce que matin, tu te coins une table. je me suis jamais fait dire ça. Là. Moi, je suis tout le temps habituée de quand je reçois, je dois donner. J'ai toujours été comme ça toute ma vie. Puis c'est mon chum en ce moment, cette personne-là. Puis pas pour rien, là. Tu sais, j'ai trippé, là. C'est fou, ça, parce qu'on dirait que cette dynamique-là de donner pour recevoir, c'est comme une dynamique qui est inculquée probablement à travers la pornographie, là, où est-ce que c'est tout le temps la même séquence d'événements. Là, tu sais. Puis que là, comme les One Night se ressemblent parce que tout le monde a vu la même porn, puis tout le monde fait la même échange de services, entre guillemets, alors que c'est pas vraiment ça, là, j'imagine. Ouais, mais en même temps, les deux parties veulent du plaisir en général, là, tu sais, Wow. mettons. Non, mais c'est que c'est des fois, c'est important de les j'ai le feeling varier. que Là, le tu sais. donner, c'est souvent je le donne pour le recevoir, mettons. Là. OK. Tu sais, la dynamique est souvent de même dans un genre de One Night. Là. Ouais. Plutôt que donner... Plutôt que donner, parce que moi, sans je donne compter. selflessly, puis sans compter. là. Moi, je donne, puis je m'attends à rien en retour. Tu sais, Ouais, mettons, ouais. là. Ben, il a gagné le jackpot. Tu sais, il m'a gagné. Je sortais pas avec. Ouais, ouais, puis C'était après clairement ça, des one night. C'était un puis- investissement. Ah là. ouais? Ouais. Alors, au début, là, on était juste sexuels. On travaillait tu sais, ensemble, fait qu'on voulait pas rien de plus. Puis il y a une soirée qui m'a amené à l'hôtel, une chambre d'hôtel. Puis il a dit là, je te fais une soirée. Il avait mis les attaches en dessous du matelas. Parce que moi, il me connaissait, là, il savait dans quoi je travaillais. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de pression. Là. Il était genre, OK, là, faut que je fasse quelque chose de nice. Mais lui, il est avancé aussi, là, parce qu'il travaille là-dedans, fait qu'il connaît ça. Puis Oui, ouais. c'est ça. Advance. Vous êtes deux... Vous êtes deux pros, corps, là. deux diamants. Là. Ça C'est doit être les le fun pistes de d'avoir diamants. allé, hein? Ouais. On Deux est quand même. Deux pros. Fait qu'il y avait... C'est quoi les attaches en dessous du mat, là? C'est les. Qu'est-ce que tu penses que Il c'est? avait Mettons tout que t'as 3 préparé un guests. peu là. comme Lisande, là. Il avait mis les attaches en dessous du matelas, il m'avait couché, il a mis le bandeau, il m'a attaché, puis il dit là, c'est là qu'il m'a dit, Jo, c'est ta soirée, tu te laisses aller, je veux rien, je veux juste. Puis il dit même si t'as pas d'orgasme, puis ça, j'étais, oh mon Dieu. Tu sais, j'étais habituée de me faire dire comme, t'as-tu eu ton orgasme? Je suis comme arrête, là. Ouais, ça amène la pression. Ouais, c'est tabarnouche, genre 2 secondes, tu sais. Fait que poser la question 12 fois, là, par... T'es-tu venu? T'es-tu Ouais, venu? je suis C'est venue pas 4 bon, ça. fois. C'est quand tu tu viens? sais. Non, pas poser, jamais poser cette question-là. Puis c'est pas grave. J'ai même, en plus, cette soirée-là, je pense que j'avais même pas eu d'orgasme. J'avais eu un orgasme corporel et émotionnel. C'était sur tout mon corps que je le vivais. Puis c'était mieux, là. C'était plus gros, là. J'ai jamais vécu ça parce que le laisser aller avec un homme, parce que j'étais rendu capable tout seul.
Mais avec un homme, j'avais jamais réussi. Puis c'est sa phrase du début qui me dit. Fait que le truc que tu dis, là, de juste prévoir une soirée pour madame, lui faire découvrir, c'est ça. Demande-les même pas. Quelque chose que je veux souligner que tu as dit, là, c'est de se faire dire comme... comment il t'a dit ça, lui? C'est ta soirée. Ouais. Qui a dit là, genre, comme je ne viens pas tant que toi, tu viens pas, ou genre, je ne reçois rien tant que toi, t'as pas reçu. Là. Ouais. Ça, comme tu dis, là, la première fois que tu t'es fait dire ça, tu t'en rappelles toute ta vie. Moi aussi, même affaire. La première fois que je suis venue avec quelqu'un, bon, pas par pénétration, par whatever, c'était juste moi qui se touchais à côté de quelqu'un. Juste ça, là. Mais j'avais jamais été capable de me laisser aller puis de montrer de quoi j'avais de l'air en venant. La première fois, c'était mon ex qui m'a dit, bon, là, genre, aujourd'hui, c'est juste toi. Moi, il y a rien qui se passe tant que toi, genre... Puis on dirait que ça m'a donné la permission de le faire. Ça m'a donné la permission de mettre de l'énergie sur moi, sur... Juste de ma tête, au lieu de me focusser sur lui, de le focusser sur moi. Puis juste ça, là, ça a été comme... Ça m'a ouvert une porte. Fait que juste de donner... Ça sonne un peu niaiseux, mais de donner la permission à la partenaire de se concentrer sur elle-même, c'est full important parce que... Tu sais, on disait comme qu'on donne pour recevoir un peu, mais j'ai l'impression... Peut-être que c'est un stéréotype, mais j'ai l'impression que la fille, elle va plus souvent penser à l'autre qu'à elle-même. Parce que toi, mettons, là, des contextes sexuels, mettons, avant ça, c'était comme, t'étais en mode, comment je peux lui faire plaisir, plus que penser à ton propre plaisir. Comment que je peux archer mon dos le plus creux possible. Là. C'était pas genre, je pense à moi, comment que j'ai du fun, c'était de quoi j'ai l'air, puis qu'est-ce que je fais ressentir. T'sais. Mais maintenant, avec du recul, comme même si je suis moins cute, même si comme je prends moins le temps d'avoir l'air de quelque chose, je sens que c'est encore plus comme cochon parce que tu t'en crises de quoi t'as de l'air, puis tu laisses tomber toutes les barrières, puis t'es juste comme, tu deviens un petit monstre. Tu te laisses aller. C'est un gremlin, là. Ouais. Passionnant. C'est beau. C'est beau. Mais que c'est beau. C'est ça, nos podcasts. C'est ça. Ben non, mais c'est ça, la conversation qu'on a depuis tantôt, c'est ça. Tu sais, vous êtes pareil là, en ce moment que sur les podcasts. J'ai tellement hâte que les gens l'écoutent, là, vraiment. Je pense vraiment que ça va rejoindre calissement du monde. Pas rejoindre un vaste bassin, même si ça risque d'en rejoindre un vaste, mais ça risque de rejoindre profondément les gens. Là, tu sais. C'est ultra intéressant. Puis au-delà déjà des discussions comme ça autour de certains sujets. Il y a certains autres concepts dans votre podcast que je trouve quand même intéressant à aborder. Un concept qui est hot, que les gens vont pouvoir voir très prochainement, c'est où est-ce qu'on rencontre... je dis on, mais je m'exclus. Où est-ce qu'on rencontre les personnes qui ont été dans notre passé sexuel. Puis souvent, sans en avoir jamais reparlé, on donne l'exemple de Kevin, parce que Kevin Lapierre, qui a fait 2 fois OD, t'as eu des relations sexuelles avec lui. Oui, c'est déjà arrivé une fois. Puis vous en avez pas vraiment reparlé. Puis là, vous l'avez invité pour reparler de tout ça un peu. Moi, je trouve ça fascinant, ce concept-là, de revoir des gens, parce qu'on a tous... sexé avec des personnes, ben on a tous, j'imagine, une grande majorité des gens, sexé avec des personnes sans jamais n'en reparler, même si on n'est pas en mauvais termes ou même si ça c'est somme toute bien terminé. Là. Puis la perception de cette union sexuelle-là doit être tellement différente d'une personne à l'autre. Là. C'est fou qu'on n'en reparle jamais. C'est fou qu'on n'en reparle jamais. Moi, mettons, j'ai pas eu beaucoup de one night dans ma vie. Là. J'en ai eu peut-être 5 ou 6, mettons. Là. Une poignée, là. 5 ou 6, hey! Des one night? Moi, je suis vraiment pas un gars de one night. Je suis vraiment pas un gars de one night. Non, mais moi, mettons, là, je fréquente des gens. relations sexuelles avec des... Ouais. OK, c'est ça. C'est bon. Moi, je fréquente des gens, mettons. Je vais fréquenter quelqu'un pendant 3 mois, mettons. C'est ça. Ben, même chose pour moi. C'est ça. C'est pour ça des one night, j'en ai pas... C'est ça. C'est pour ça que je te dis des one night purs et simples. Ou est-ce que c'est arrivé une fois et qu'on s'est pas vraiment reparlé, à part peut-être croiser puis dire salut, mettons. Là. C'est arrivé 5 ou 6 fois. Puis, tu sais, je veux dire, ce monde-là, même si je suis somme toute cordial avec eux quand je les vois, c'est sûr que notre perception de la soirée était différente. Puis c'est sûr que si on s'en était parlé avant, si on s'était parlé de nos attentes, si on s'était parlé de qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, puis si on s'était reparlé après, peut-être qu'on aurait recouché ensemble, puis ça aurait été 10 fois mieux, tu sais, parce qu'un one night, c'est jamais l'optimal. Là. Mais ce concept-là est vraiment hot, je trouve. Puis vous l'avez fait avec Kevin, qu'est-ce qui en est ressorti, mettons? Là? Les gens vont pouvoir entendre le podcast là, dans une couple de semaines. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Y a-tu des révélations? Là? T'as-tu appris quelque chose?
Ou tu quelque chose que, tu sais, mettons, une perception que toi t'avais que finalement. Je sais pas. Y avait-tu quelque chose que. Non, je pense que. Ben, dans le cas de Kevin puis moi, on était quand même assez clairs. Ouais, c'est ça. Que... Deux personnes qui communiquent, je pense, j'imagine assez bien leur désir pour leur. Ben, c'est parce que. Ce qui est sorti surtout, c'est qu'on était sous tout le long, les deux, là. Fait que. Ouais. C'était comme. En tout cas, moi, je m'en souviens semi, mais je me souviens qu'on avait du fun. Fait que, on en parlait, il me racontait des affaires. Je disais, ah ouais, OK. Moi, je m'en souviens pas. mais c'était Lui juste, se souvenait quand même assez bien de genre tous les détails. Là. Parce que Lui, j'ai écouté les deux Kevin, podcasts. puis il se souvenait exactement. Il y avait une bonne mémoire des événements quand même. Là. Ouais, ben il s'en souvenait. Moi, j'étais comme, ah ouais. Ah. T'avais eu un orgasme. Ah ouais, je me rappelle pas. Ouais, ça devait être mon Ça devait pas être vrai. mais non, c'est ça. C'était juste plaisant de le. C'est parce que. Comme une fois que j'arrête de voir quelqu'un, on dirait que je m'en souviens plus. Genre, ma tête est comme. Je pense à autre chose. Ouais, un peu. Fait que là, de le revoir, j'étais comme, ah, c'est vrai, il était de même, tu sais, comme je me souvenais pas. Là, je parle pas au niveau sexuel, on n'a pas couché ensemble. Je parle juste comme de le voir, puis de. Tu sais, c'était drôle, puis j'ai vraiment hâte que ce soit autour de Joanie. Ben là, moi, en tout cas, là, j'ai écrit à quelqu'un, là, puis il était pas sûr de venir. Il était là. pas sûr? Ben, c'est parce que crime, tu sais, moi, mettons, Kevin, c'est une personnalité quand même publique, fait que lui, tu sais, ça ne dérange pas, là, mais moi, crime. Je pense pas qu'il y a d'autres personnalités publiques que Kevin, avec qui j'ai couché, qui vont vouloir venir ici. Ben, c'est ça. Je vais essayer comme de. Puis là, il faudrait que je sorte mon répertoire, là, mais comme, genre. Ton scrapbook, là. Mon scrapbook. Mais non, j'en ai pas eu beaucoup, moi non plus, là. Mais il y en a un, je sais, puis c'était lui, tu sais, que j'ai écrit que c'était vraiment. Ben, c'était pas un one night, là. C'était comme. Ah, faut-tu que ce soit un one night? Ben non. Mais non. Parce que là, avec qui tu as eu des relations c'est ça, sexuelles. exact. Ouais. Lui, c'était que sexuel, puis c'était comme. C'est ça. C'était quand même. Puis il était pas sûr. Ben non, mais c'est parce que c'est ça. J'imagine que c'est peut-être, je sais pas, si gênant pour eux autres. Ben, Il y en a pense qui pas sont que c'est fiers, gênant. là. Je pense pas que c'est gênant. Ouais. Oui, il serait fier, moi, je suis sûre. En fait, je pense pas qu'il y a rien, tu sais, il y a rien de gênant, en fait. Là. Non. Non, ils ont couché avec Joanie. Il arrive ici, j'ai eu le meilleur sexe de ma vie. La docteure du point. Ouais, oui, c'est ça. Ah non. J'ai couché avec une docteure. Là. Puis il y avait, en plus, on avait essayé mon fameux. La première fois que j'avais essayé le J-pop avec quelqu'un, c'était avec lui. Puis écoute, il voulait le garder. Là. Je suis comme, non, tu vas pas mettre ça le vagin de l'autre. Non. Qu'est-ce que. Il voulait garder qu'un ton Mon J-pop à toi? oui, non, mais il dit, j'en veux un. Ça fonctionne trop, c'est trop malade. Il capotait sur le J-pop. Qu'est-ce qu'un J-pop? Ben, c'est ma tige, là. C'est une tige avec 2 boules au bout. Il capotait sur ce que ça te faisait à toi? Ouais. OK. Fait qu'il voulait en avoir un. Mais Pour je pense faire parce Va que t'en là, acheter un. Ben, c'est ça, va t'en acheter Utilise un. mon code tu sais. promo. C'est ça. Il capotait sur ça. Il capotait, puis il avait hâte, là. Comment ça marche? J'arrivais, là. Ben, c'est vraiment un jouet que tu vas. C'est une petite boule que tu vas insérer à l'intérieur du vagin et tu vas aller cogner sur le point G. Mais c'est tellement. Cogner, là. Tu vas aller cogner. Ouais, tu vas aller tapoter le point G. Dominique! Allô? Mais c'est vraiment, on dirait que tu cognes, là. C'est comme, allô? Puis plus tu vas le faire rapidement, puis plus ça mouille, puis ça jute, ça mouille. C'est juste magique. J'adore ça parce que je voulais juste que tu mimes, genre. Parce que tu fais tout le temps la même face. Genre, tabarnak, C'est là, ça que tu qu'il fais. voulait, là. Mais ça empêche. Moi, le problème que j'ai trouvé dans mon expérience à la recherche des points G, c'est que je pogne des crampes dans les mains. Je pogne des crampes dans C'est l'avant-bras. ça. Tu sais, là, C'est c'est comme normal. tabarnak. Un J-pop, Ouais. ça ferait du Ah, sens. là. c'est peut-être pour ça, parce que lui, avant, il utilisait ses doigts, puis tabarnouche, c'est long faire gonfler un point G, hein. Puis le Faire J-pop. gonfler un point Ouais, G. ben c'est que faut le faire gonfler, tu sais, il gonfle. Plus tu le stimules, plus ça gonfle. Parce que le point G, c'est clitoris. Sauf que c'est de l'intérieur. C'est comme. Yeah! Malade. C'est On va le mettre, tu vois, mets-le il sur aimait le- ça, la vitre. Fac, Erreur de, Qu'est-ce qu'on dit? on parlait de Non. faire gonfler Gonfler le point G. Oui. Moi, c'est quelque chose. C'est la première fois que j'entends parler de faire gonfler un point Ouais. G. Ben, c'est qu'au début d'une relation, souvent, les filles, mettons qu'on fait pas gonfler notre point G. Mettons. Puis moi, je dis ça. Ben, c'est tout le temps vers la fin de la relation qu'on commençait à avoir du plaisir. Ben, c'est à cause de ça. C'est que le point G est gonflé tranquillement. Fait que si tu le fais gonfler au début de ta relation, au début de. Fait que tu le stimules, ben, tu vas juste avoir plus de plaisir.
Fait que le J-pop, ben, c'est un jouet qui va te permettre de faire gonfler ton point G. Fait que tu peux le faire avant de faire l'amour, comme préliminaire. Un peu comme les doigts. Fait que les doigts, quand tu vas insérer, puis plus il va gonfler, plus tu vas le sentir. Mais ça, c'est quelque chose, c'est ça, qui se développe. Là. Moi, mettons, mon point G, aujourd'hui, je fais juste mettre mon doigt. Ça prend même pas 1 minute, puis je le sens. On call tout de suite. Il sait que ça s'en vient. Il le sait parce que c'est mon cerveau. C'est mon cerveau qui envoie un lien. Face. Ouais, il le sait, là, il descend tout de suite. Là. Boum, ça gonfle tranquillement. Fait que c'est ça. Mais fait que dans le fond, une bonne stratégie, ce serait de faire gonfler le point G avant qu'il y ait de pénétration. Oui, mettons. toujours. Puis ça, j'imagine que c'est un peu un gâteau à étage aussi, là. Oui. Dans le sens que tu rentres pas le J-pop en commençant. Non, en effet. Gâteau à étage, c'est sûr, faut que tu y ailles tranquillement. Tu stimules le clitoris externe en premier. Puis après ça, même tu peux stimuler, tu peux aller masser. Moi, je dis tout le temps, avant, si tu es capable, pour certaines soirées, là, c'est la relaxation avant la pénétration, tu sais, toujours. Fait qu'on relaxe le corps au début, on relaxe l'esprit, puis après ça, on stimule le clitoris, puis après ça, on y va au niveau vaginal, tranquillement, au niveau du point G, puis on le stimule, on le fait gonfler, puis après ça, on peut insérer. Fait que... Depuis que tu connais Joanie, Lisandre, as-tu expérimenté plus avec ton point G qu'avant? Ou... Je devrais. Tu sais, elle m'a donné des devoirs, mais à chaque fois, je fais comme là, je vais venir. Puis là, j'enlève l'affaire pour stimuler mon point G. Je pogne mon affaire pour mon clitoris. Ouais. C'est parce que c'est ça. C'est l'appât du gain, il faut que tu arrêtes. Tu prennes ton temps. Mais non, je suis comme. Je me dépêche trop. Ouais, j'ai hâte de tout. venir, mais que ça soit fini. Moi, honnêtement, mais ça, ce que tu dis là, moi, c'est ma relation avec la masturbation. Ouais. Moi, l'acte de me masturber, ça me fait chier. Genre. J'ai juste hâte de venir. Ouais, tu sais, parce que je suis comme, je regarde de la porn, ça me fend le cul parce que c'est de la porn, là. Tu sais, c'est jamais great, là. Puis là, L'éclairage est pas optimal. c'est genre, tu sais, c'est quand même L'acting la est pas direction super photo bon. est moyen, les acteurs sont Je moyens. crois pas en les personnages, leur intrigue, leur arc narratif, Ouais, c'est ça. ses motivations. Je crois pas. J'y crois. Mais c'est C'est vrai. pas assez prestigieux. Des costumes. C'est pas assez prestigieux. C'est même pas ça, un costume de pompier, vraiment. C'est pas ça. Clairement, il y a le même costume que quelqu'un qui était astronaute. Ce gars-là, il est pas médecin, là. Johnny Sins, il est pas médecin. Je sais que ça prend pour être médecin, ce gars-là, il l'est pas. Mais ouais, fait que tu sais, moi, ça, c'est comme. Je veux juste que ça finisse. Tu sais, moi, comme le processus n'a d'égal que la fin, mettons, quand je parle de Faut masturbation. peut-être que tu apprennes à te faire l'amour. Faut peut-être que tu... Ouais, mais on dirait que j'ai pas envie de me faire Allume l'amour. pas des petites bougies. Prends-toi de l'huile à massage. Même masse-toi. parce que, tu sais, Mets-toi un doigt dans mettons, les là, fesses. Commence avec ta prostate. Ouais, moi, Peut-être c'est que ça. tu vas ton avoir un devoir. éveil. Faut que tu le fasses. Tu vas avoir un éveil. Tu sais, commence toi-même, tu vas mais être moins c'est qu'on gêné. dirait que c'est tellement de stock pour comme la Ça finalité. Là. C'est pas que ça me gêne, non, ça me gêne pas pantoute. Si je suis tout seul chez nous, il y a rien qui me gêne, là, mais Ouais. je veux dire, on dirait que c'est tellement d'efforts pour au final. C'est moins tu sais. d'efforts que tu penses. Une fois que le doigt est là, tu vas continue. Puis, Mais mettons le setup, là, tu sais. ouais, De faire genre, un peu OK, de là, lutte. je m'installe, tu sais, je me mets du loop, puis tu sais, possiblement que je vais prendre une douche après, tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est comme beaucoup de processus. Mais t'es pas pour obligé de le venir faire à la chaque fois, fin. tu sais, c'est ça. Attends d'être horny. Ben oui. Juste une un moment soirée. dans ta journée, t'es quand même, voyons, pourquoi là, je suis horny? Ben là. Ouais. Fallait pas à chaque fois que tu te masturbes, là. Non, non, tu sais. c'est ça. Une pas fois un- que t'es comme, voyons, il me semble que soudainement. Hein? OK. Ton orgasme ouais, va OK. pas être pareil. Il va être. Tu sais, c'est ça. Les orgasmes, c'est pas juste éjaculer. Ça peut être corporel, ça peut être émotionnel. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on découvre l'être humain. Fait qu'à l'appart, quand que genre, je vais sentir un petit peu d'encens, puis je vais entendre genre du Enya qui sort de ta. Je vais savoir qu'est-ce que t'es en train de faire. Un orgasme Puis j'entends juste émotionnel. PH qui dit genre, je t'aime, t'es beau. T'es beau. Là, faites-les, meilleur. les gars, là. Ben oui, OK. Parce que, ouais. tu sais, tu sais, toi, tu parles de travail sur ton corps, là. Parce que, dans le fond, j'imagine que t'as le travail. Juste du Enya, ça me fait trop rire qu'il place du Enya dans sa chambre. là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as le travail, j'imagine. Imagine une partie du travail qui doit se faire tout seul, puis une partie du travail qui doit se faire en couple, là, Ouais. I guess, là. Moi, je dis Parce- tout le temps commencer tout seul. Ouais, c'est ça. Faut que tu saches Ouais. Ben oui. qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que t'aimes. Ben, comme vous, les gars, c'est ça. Si vous voulez, avant de l'essayer avec une fille, moi, je pense que c'est mieux tout seul. Tu vas savoir un peu qu'est-ce que ça fait, puis tu vas être moins stressé, tu vas plus savoir à quoi
que tu t'attends. Mais moi, je pense que c'est de commencer tout seul avec son corps, puis après ça, de l'amener tranquillement dans ta relation. Puis tu vas être capable. Tu sais, comment tu veux demander à quelqu'un de te faire du plaisir si toi-même, tu n'es pas capable de t'en donner? Genre, ben ça, c'est plus pour les femmes en général. Il y en a beaucoup là, qui me disent j'ai pas d'orgasme. Mais est-ce que tu te masturbes? Est-ce que tu touches? Non. C'est ça. On va commencer à la base. Ton chum, il n'est pas là. Tranquillement, on va l'inclure. Moi, je suis là. Bye! C'est quoi? Toi, t'as vu une sexologue là, au début quand que. Beaucoup. Puis. C'est quoi, mettons, les grandes lignes là, de. J'imagine que c'est ce qu'on parle depuis tantôt. Là. Oui. Ben c'est que j'ai vu beaucoup de sexologues, puis finalement, c'est une sexologue psychothérapeute, puis c'est ça que. Les personnes, moi, j'avais un blocage psychologique. Fait que c'est là que une psychothérapeute, elle va essayer de travailler ton blocage, enlever de où ça part, tu sais, ça part de quand. Tu sais, j'ai tout le temps été un peu. Je me suis tout le temps sentie comme un objet envers les hommes, tu sais, de donner du plaisir, puis moi, je m'en foutais. Mais tu sais, c'est pas normal, là. Tu sais, je mérite pas ça, je mérite mieux, puis j'ai le droit d'avoir du plaisir, moi aussi, là. Mais ça a été long avant que je le réalise, puis c'est avec cette personne-là qui m'a fait réaliser ça. Fait que pour ça, là, je l'aime d'amour, là, puis c'est elle que je réfère à tout le monde tout le temps, là. Fait qu'elle, elle m'a aidé premièrement à me découvrir moi, à savoir que j'ai le droit d'avoir du plaisir, puis que je mérite, puis que c'est pas... Puis ça a tout changé ma perception, là, tu sais. J'avais plein de, justement, je couchais avec des gars, puis c'était juste leur plaisir, puis moi, je m'en foutais. Mon plaisir, c'était de donner du plaisir. Mais, crème, non, là. Tu sais, là, aujourd'hui, clairement, c'est plus ça, là. Fait que, oui, il y a des fois où est-ce que je veux donner du plaisir à mon chum uniquement, puis parce que je trouve ça important, tu sais, juste, comme on disait tantôt, des fois, des soirées uniquement pour lui, puis des fois, juste des soirées pour moi, puis des fois, des soirées en couple. Mais je suis jamais capable de me laisser autant aller si je pense à son plaisir. Tu sais, si, mettons, on se dit pas, gars, OK, à soir, c'est ta soirée, ma soirée, le plus gros plaisir que j'ai, c'est quand c'est ma soirée à moi, là. Fait que la couverte du Splash Joubert, là, que je parle, là, il y a le côté rose. Fait que si mon chum il a mis la couverte du côté rose, ça veut dire c'est mon plaisir à moi. OK. Ouais. Fait que vous faites alterner votre tour, genre, de soirée en soirée. Mon chum, des fois, il arrive de travailler. Je sais qu'il y a une fucking grosse journée, une grosse semaine. Puis là, je vais lui faire plaisir. Fait qu'il arrive dans la chambre, puis la couverte a un côté bleu. Écoute, il s'y garoche sur le lit, puis il est comme... Ouh! Côté bleu! Il est pas le content. Mais c'est le fun. Ça, c'est notre petit jeu, genre. Il sort à poil de courir dans la rue en criant « Côté bleu ». Côté bleu! Puis le monde sort, puis il l'applaudit. C'est le fun à ajouter ça dans le couple. Cette couverte-là, pour vrai, je trippe. Là. C'est pas juste quelque chose qui absorbe. Là. Il y a une signification qu'on y a donnée. Là. Puis ça évite une coupe de brassée de lavage. Ben, clairement. Oui. Hey, avant, on fallait qu'on lave tout le temps un maudit drap. Tu mets des serviettes, mais ça passe à travers les serviettes. Puis même, faire l'amour là, sur ton lit, t'as de la sueur. Écoute, moi, je mets tout le temps la couverte, quasiment tout le temps maintenant. Mais si on en a mis hier, mais il y en a une aussi, une couverte genre qui fait que les queens. Si tu fais un gros lit, là, tu peux même y aller avec celle-là. Là. Non, c'est un bon atout à avoir. Lisande, ton Batman du sexe, est-ce qu'il dormait sur le même lit? Oui. C'était le même lit, il n'y avait pas un lit pour ça. T'es en train de dire, tu sais, la soeur, puis tout, je suis en train. J'avais des souvenirs de ce que ça sentait chez nous des fois. Mais il y en a qui aiment ça. Il y en a qui trippent, hein. Tu sais, la sueur, là, c'est pas dégueu. Il y en a qui trippent sur l'odeur. Ouais, c'est ça. En plus. Ouais. Tu sais, il trippait sur les aisselles. Fait que c'était comme. C'est ça. J'avais un déo naturel à lui. Ouais. Trippait sur les aisselles. Ça, c'est fou. T'en as parlé dans le podcast que, genre, c'était comme il te rasait les aisselles, puis tu sortais de la douche, puis c'est comme, mais ce déo-là. Ouais, c'était un déo naturel qui sentait quelque chose. Puis là, j'en avais un chez nous pour quand il venait chez nous. C'était le déo. Faut l'attention aux détails de ce gars-là. Faut-tu qu'il connaisse? Non, mais tu sais, faut-tu qu'il connaisse qu'est-ce qui le fait tripper pour savoir ça, genre? C'est fou. Hey, man, Chris, man, à quel point il faut que tu le saches. C'était le fun parce que tout était comme sacré, genre, je sais pas comment expliquer. Tu sais, je sais que ça peut avoir l'air un peu weird vu de l'extérieur parce que je regarde à n'importe quelle autre relation que j'ai eue dans ma vie. J'aurais amené ce même processus-là avec quelqu'un d'autre, ça aurait été fucking bizarre, genre. Mais on dirait que je sais pas, tout était comme précieux. Puis... Il y a vraiment un rituel. Là. Ouais, c'était ça. Tout était vous mettiez un masque, là, vous chantiez genre de chant grégorien. Vous abattiez genre une chèvre là, juste avant. Ouais, là. Exactement. Exactement. À chaque fois, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Là, de ça. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Là. Mais ça a l'air d'être un peu ça avec ton copain. Là. Mm-hmm. Ben, moi, il me rase pas, mais mettons. Non, mais mettons. Mais j'aimerais ça. Ouais. Que vous ayez vos petits rituels. On a nos petits rituels, nos petites affaires, ouais, c'est sûr. Puis
Puis nous, notre recette, c'est qu'à chaque mois, on se prend une soirée pour nous, puis on fait quelque chose de différent. Fait qu'un peu, tu sais, comme toi, là, vous voyez, vous faisiez quelque chose de différent. Fait que nous, on ajoute un nouveau jouet. Des fois, c'est même pas, écoute, on joue au B-Pong tout nu, puis c'est juste, on fait quelque chose de différent, on n'a pas de cellulaire, puis on se donne une soirée à nous deux, puis on fait quelque chose de différent tout le temps. Fait que vous autres, mettons... Des fois, c'était à l'agenda, là. C'était comme ce soirée-là. Ouais. C'est à l'agenda, là. La soirée, une fois par mois, c'est prévu, là. Puis c'est moi, là, mon chum est là, des fois, on aurait quelque chose d'autre. Non, c'est notre soirée à nous. OK. Puis c'est parce que si tu le mets pas dans l'agenda, tu le feras pas. Tu le fais pas, ouais, tu le feras pas, puis ça fait tellement du bien. Une fois par mois, là, moi, je dis maximum 2 mois. T'sais, faites-les, toutes les couples. Prenez une soirée pour vous. Pour les deux. Là. Faites garder, je sais, avec les enfants, je vais en avoir. Là. Je sais que ça ne sera pas évident, puis je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir même vous comprendre. Mais pour moi, écoute, ma gardienne est déjà prévue là, une fois par mois. Là. Genre, j'ai même pas mon enfant encore. Je suis comme le premier samedi du mois, j'ai pas ma fille. Pourquoi vous avez une réunion? Ouais. On a Tu une veux pas réunion. savoir ce qu'on va faire. Ma mère, elle sait. Je dis, non, on fait l'amour. Ouais. On fait... Puis pas juste l'amour, c'est ça. Ça se peut qu'on fasse même pas l'amour. C'est vraiment juste, on se fait une soirée pour nous. Quelque chose de différent, puis on prend du temps pour nous. Là. Mm-hmm. Avez-vous déjà eu ça? Un genre de petit rituel avec une fille que c'était vraiment plus, mettons, ou c'était... Ouais. Moi, j'ai été, puis je l'avoue, nul à chier dans ne pas perdre la flamme, mettons, sur des relations de long terme. Là. J'en ai eu quelques-unes dans ma vie. Là. J'ai été un nul à chier. Ben, je veux dire, autant que l'autre personne dans la relation, mettons. Là, mais tu savais pas comment non plus. Là. Ben, je savais pas comment. C'était pas une priorité pour moi. Ben, j'ai jamais réussi. J'ai jamais rationalisé que c'était important à ce point-là, mettons. Là. Fait que moi, j'ai jamais fait ça. Là. Puis je sais très bien que j'aurais dû le faire. Là. Tu sais, vraiment. Là. Mais non, j'ai jamais fait ça. Je comprends. Toi? Moi, j'ai... Moi, je suis sûr qu'il y a de moi, là. Il a l'air d'un... j'ai l'air d'un... Ouais. Donc, on est allé au... C'est après quoi, donc? Ah oui, on avait fait le podcast avec Thomas Levac. C'est rare qu'on parle de sexualité, mettons, toi puis moi. Ouais. Puis, c'est pas rare qu'on en parle ensemble, mais c'est rare qu'on en parle sur le podcast, mettons. Là. Ouais. Puis là, on avait reçu Thomas Levac. Ouais. Puis là, on t'avait comme parlé du genre de porn que t'écoutais. Là. C'est quoi? Puis, non, mais genre, il a juste nommé un vidéo qui était, somme toute, relativement, vraiment, avec des gros guillemets, hardcore. Genre là. de vidéo à la Adriana Chichik, là. Ouais. C'est genre, relativement Genre hardcore. de vidéo normale qu'elle fait, qui est quand même intense, mais tu sais, qui est somme toute... Je suis pas tout seul à checker ça. Non, si je regarde le nombre de views en dessous des vidéos, je suis pas tout seul à triper là-dessus. Mais tout de suite après ce podcast-là, Dom, il a reçu des DM là, à côté. Ben, c'est aussi que, tu sais, mettons... C'est genre, man, t'as l'air wild. C'est aussi que je disais, mettons, que... Tu sais, je regardais souvent des vidéos où est-ce qu'il y a plus que 2 personnes, mettons, là. Ouais. Ce qui est pas rare non plus, je crois. Là. Pas mince à faire. Puis là, Thomas, il disait, ben ça veut dire que, tu sais, ça veut dire qu'il faut que t'expérimentes, il faut que t'en fasses, là, des threesomes, des orgies, des affaires de même. Je fais, ouais. Tu sais, oui, c'est genre quelque chose que je ferais puis que j'ai déjà fait, mettons, mais tu sais, je me lève pas le matin en me disant, faut absolument que je fasse un gangbang aujourd'hui, là, tu sais. Viscéralement, là. T'as le besoin viscéral de faire un gangbang. Je pense que dans la pornographie, il y a bien des affaires que tu regardes, mais c'est quand même dans l'ordre des fantasmes, pas nécessairement quelque chose que tu veux nécessairement reproduire, tu sais. On en a parlé de ça, là. Ah ouais? Les fantasmes, ce n'est pas fait pour être réalisé Pas tout le tous. temps. C'est faut ça. que t'en gardes parce que c'est l'excitation. Si tu les fais tout, ben là, à un moment donné, tu sais, quand tu fais l'amour, un fantasme, c'est fait pour imaginer. Tu t'imagines en train. Mais si tu les fais tout, ben t'as cette excitation-là, ben à un moment donné, bon, je l'ai faite. Fait que... C'est ça, les jeux d'affaires, faut juste pas que tu le fasses. Non. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, la liste est somme toute calissement longue, là, Ben, mettons, de oui. choses à faire. Je veux dire, si tu te rends au bout de la liste de choses à faire sexuellement, Ben t'as fait c'est le ça, tour c'est en d'en tabarnak, garder. là. C'est ça. C'est pas parce que c'est ça que les gens comprennent pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui t'excite que tu dois absolument le faire. Ouais. Puis que tu vas aimer ça en vrai. là. Ouais. Aussi. Mais c'est ça, fait que bref, tu sais, puis là, Thomas, il me disait, ben non, là, vas-y. Puis là, j'étais comme, ben ouais, mais tu sais, je ressens pas l'urgence de comme, tu sais, trouver une gang pour faire un orgie, mettons, tu sais. Puis là, après, genre, j'ai reçu des messages de, en tout cas, moi puis des amis, tu es le bienvenu. J'étais comme, merci, mais écoute, Comme je disais, je ressens pas l'urgence. pour cette fois, j'ai passé mon tour, mais... Continue à m'inviter. Mais t'es en couple? T'étais-tu en couple à ce moment-là? Non. Moi, Non. non, je pense pas, non. Fait que t'as jamais vécu l'expérience
Bang, gang, gang, bang. Gangnam Style. Gangnam Style. J'ai jamais vécu l'expérience. Ben, qu'est-ce que tu définis? Ben, D'un il gangbang? faut qu'il y ait au moins plus que 3 personnes. Un gang, je sais pas. Plus que. un gars, un trip Ben, à c'est avec 3. combien de monde t'as été le plus, mettons? Ouais, c'est ça, gars. Hey, tourne pas autour du pot, là. Ça a commencé à 4, puis ça a fini à 3, mettons. Ben, c'est Ok. qui est parti? Quelqu'un qui s'est levé puis qui est parti. Pas toi? Non. OK. Ça aurait commencé à 4, puis ça aurait fini tout seul. Aïe, aïe. Ben, il y a quelqu'un qui est parti, pourquoi? Il savait pas où Je se vais, mettre? je vais rester vague parce que, Ouais. ben, en tout cas, c'est juste parce qu'il y a des vrais humains impliqués, là. Ouais, mais, ouais. Ben non, mais on nomme pas de nom, là. Non, mais tu sais, il y a quelqu'un. Tu sais, c'était vraiment cool, c'était vraiment chill. Il y a, tu sais, tout a été verbalisé avant, consentement et compagnie. Puis il y a quelqu'un en plein milieu qui s'est senti plus à l'aise, tu sais, qui a fait C'est ça. genre. Puis la personne s'est levée, a fait je vais y aller, puis Ok. elle s'est habillée, puis elle est C'est bien partie. correct. Bon vieux bien PH correct. dormait dans l'autre chambre. Ouais, puis bon vu PH, il était dans la No chambre à way. côté, puis il dormait. Non. Ah, ouais. Ah non, mais c'est correct. La personne est-tu venue te rejoindre toi? Je vais aller c'est faire ça. l'autre bord, moi. Puis, Ça a l'air qu'on s'en va. puis c'est ça, puis finalement, ben, ça a fini à 3 dans le. C'était avec dans 2 le bonheur. filles ou 2-2, là. 2? Fait que 2 gars, 2 filles. Ouais. Puis ça a fini avec toi puis 2 filles. Non. Ah! Ah! Oh là là. Ah, ça, on aime ça. On aime ça. Agréablement surpris. Ah, on va t'inviter au podcast. On va en parler. Mais c'est ça. Fait que ça c'est arrivé, mais tu sais, plus que ça, là, non, là, tu sais, mettons, là. Comme certaines vidéos, est-ce que sont genre. Oui, 40, là. Ouais, 40, là, ça, c'est n'est Ouais. jamais arrivé, là. Ouais. OK. Hmm. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait juste avant que je tombe dans le podcast de Thomas Levac? Il y avait comme un filon qui était bon, là. Je sais pas. Mais je sais pas. Pensez-vous que la. Vous autres, est-ce que vous consommez de la pornographie, mettons? Oui. Toi, Lisande, Moi, oui, mettons, mais pas, ferme, puis pas tout le toi, temps. pas tout le temps? Non, j'en ai pas besoin à chaque fois que je me masturbe. Moi, je fais pour me gâter, mettons des fois, genre juste, OK, je vais faire différent, je vais mettre ça. OK. J'ai perdu un peu l'intérêt, honnêtement. Tu sais, comme quand c'est le moment de choisir mon vidéo, je suis un peu comme. Ouais, ouais. Ça avait l'air de choisir. dire que toi aussi c'était ça. Ouais, là. ouais, moi aussi, c'est comme un passage obligé là, qui me fait chier. Ouais, un c'est peu. ça. Je suis comme, je sais que je vais venir plus vite si j'en regarde. Ouais, c'est fait ça. que j'en choisis un, mais comme, Ouais. tu sais, je suis plus tant excitée par ce que je regarde. Genre. Tu vas-tu sur les sites mainstream, genre style Pornhub? Ouais, tu vas Juste là-dessus? Pornhub, ouais. Parce que moi, il y a beaucoup de gente féminine, là, tu sais, qui m'a dit, tu sais, que, tu sais, je pense, tu sais, la porn sur Pornhub est quand même plus faite avec, dans le but d'être regardée vers un public cible masculin, je pense. Là, tu sais. 100%. Vraiment, tu sais. Mhm. Puis c'est vraiment pas, je pense, toutes les filles que ça excite justement à cause que c'est vraiment axé sur le plaisir de l'homme. Clairement, Ouais. les filles fake Ouais. et compagnie, là, tu sais. Toi, ça te fait ça quand tu regardes Ben, ça? c'est ça, c'est pour ça. Moi, j'en écoute pas beaucoup, sûrement à cause de ça, parce que Ouais. je trouve pas mon compte, là, mais Ouais, exact. aussi, tu sais, ben, je sais que j'aime ça aussi, des fois, écouter un film que j'achète, là, tu sais, mettons, au sex shop, mais qui a une Ouais. histoire. Ouais. OK, que t'achètes là, la cassette, là. Ouais, ben le DVD, là. Ouais, moi, je suis plus là-dedans, tu sais, parce qu'il y a une histoire, les personnages, ben, un peu, tu sais, ils ont des beaux costumes, pis tout. Tu sais, c'est Ok. quand- Tout ce que tu Oh, disais oui. tantôt, ouais, je te Tu jure. me Je vais t'en l'étais amener un, vraiment. un moment donné. J'ai Il y a pas de des DVD. histoires, puis les gars sont fucking. Tu sais, on voit autant le gars que la fille. Fait que c'est ça un peu. C'est pour ça que je pense les vidéos-là, tu sais, des fois, OK, je veux faire une petite vite, OK, là, mais crime, on les voit pas, on dirait, puis c'est tout le temps, comme vous dites, là, porté sur la fille, puis je sais ça. Fait que j'écoute des films, là, il y a comme 2 petits bonhommes. C'est Swiss, je sais pas quoi, là. Swizz. Swiss couple, là. OK. En tout cas, c'est au sex shop, il y a ça, là, il y a un couple. Fait que ça, tu le sais qu'il y a une histoire. Puis ça peut être C'est 2 tout le femmes. temps, ça c'est peut être- l'aventure du Swizz couple. Ouais, comme le mettons l'histoire de je sais pas moi le mari qui rentre à la maison puis que genre sa sœur à sa blonde elle est là puis elle est couchée puis là, il dit, oh mon dieu qu'est-ce que tu fais là, c'est comme tout le temps les Je me demande scénarios comment ça va là. finir cette histoire-là. là. Ouais, mais ça après s'en ça, va? Où sa ça blonde s'en va? elle arrive puis là elle est fâchée mais là elle est comme excitée, là, on est comme oh on sait pas quoi. Moi j'aime ça. OK. Mais j'aime les scénarios. Je suis une Ouais, fille ouais. vraiment théâtrale. Là. Fait que faut qu'il y ait un scénario si c'est comme trop. C'est ça, moi, c'est le contraire. Toi, faut que ça soit Ah, rapide. C'est genre amateur. Ouais. Amateur, c'est filmé dans un party. là. La fille est trop saoule. Ouais, non, c'est exact. On se complète. Là. Mais tu vois, moi souvent, là, justement, je vais skip pas le début.
Tu le skippes pas? Je skip pas tout le temps le début. Mais man, c'est que ça prend tellement de temps dans ta journée faire ça, là, tu sais. Mais genre, je regarde le début, je skip tout le milieu, je vais à la fin. Ben, fin. c'est ça, c'est bon. Je fais ça. C'est bon. Tu veux savoir c'est quoi l'élément Je déclencheur veux de la tout ça? tension du début, puis le genre les premières préliminaires, puis je veux Tu veux la finale. la là. finale. Quand la tu sais que grande t'es finale. proche de venir, moi, ce que je fais, c'est que je reviens. Juste au moment où je sens que, mettons, qu'il vient Ouais. trop vite, là, je recule un peu pour me timer, pour venir en même Ben oui, temps. il faut Je fais absolument tout le temps venir en ça. même temps. Là. Ben oui, Ben oui. pour vrai? Faut que tu te viennes en même temps que le gars. Vraiment pas. Non? C'est vraiment pas. Ça fait pas partie de mon, On fait de mon absolument rituel. en même temps que le gars. Au Ah, moment où... Non, je vais... Ah non, c'est ça que tu disais l'autre fois. Wow, ça, c'est incroyable. C'est vraiment nice. Toi, c'est toi qui m'avais déjà dit une fois. Tu sais, de la porn, c'est comme genre une pizza. Ah ouais, là, tu sais. c'est vraiment. Quand tu la regardes dans le moment où t'es comme excité, ça a l'air d'être une petite pizza, genre d'un resto italien qui est débile. Puis là, la seconde où est-ce que t'es venu, ça a l'air d'une petite pizza congelée, brûlée dans le Vieille four, là. pizza là, qui dégouline dégueu. Là, tu sais. Ouais, c'est- C'est vraiment ça, ça switch. Là. C'est comme dès que t'as plus faim, la pizza a plus de la bonne. Là, il faut comme que je ferme mon ordi vraiment vite après Ouais. être venu. Ah là. ouais. Genre, je veux pas voir ça. Tu vois, tu veux pas savoir comment que l'histoire se termine Non, finalement. non. Là. C'était Samantha Ardente, tu sais, qui était secrétaire dans une école, ça arrive sud, puis il y a de ses élèves qui étaient tombés sur des vidéos d'elle qui faisaient de la porn. Puis il y a le Tu n'as jamais scénario. entendu parler de ça? Vous avez jamais entendu dit? Samantha Ça fait quand même Ardente, longtemps, ça là. fait- Ouais. Ben non, Une C'était couple toi au d'années, là. Québec? Ouais. Ah, ça, Ah ouais? ça fait quand C'était même avant que j'aille longtemps. à OD, mettons. OK. Puis elle, c'est ça, elle était secrétaire dans une. Puis tu sais, ça a fait toute une affaire, tu sais, des comme. Puis là, le monde, tu sais, comme des fois, le monde sont crissement puritains, là. Puis c'était comme, elle est en contact avec des enfants, nanana. Genre, c'est pas parce qu'elle fait de la Ouais. porn que c'est une Ben prédatrice Ouais, sexuelle, non, là. Tu c'est sais, ça, c'était en tout cas. Elle a le droit de travailler quand même. là. Ouais. Puis en tout cas, sa vidéo, genre, que les petits gars étaient tombés dessus, c'était genre. Elle était comme agente d'immeuble. Puis là, elle faisait visiter un condo à un couple. Puis là, genre, finalement, il essaye le matelas, genre, puis là, il commence à fourrer les trois ensemble. Puis là, à la fin, le couple, le gars, il se lève, tu sais, puis là, il s'habille. Puis là, elle est comme tout nue dans le lit, puis elle dit hey, fait que là, vous allez pas le prendre, le condo, là? Puis là, le gars, il se tourne, il fait mais non, tabarnak, on voulait juste te fourrer. Puis là, il sort, tu sais. Puis c'était La genre. grande finale. Ça, c'était la C'est finale. Ça, c'était Tu sais, des dialogues de haut niveau. Genre, ils ont tous mis la préface pour faire genre, OK, ils font vraiment le tour du condo, là. Elle leur montre la cuisine, la toilette, tu sais, elle leur montre le condo, puis là, ils couchent ensemble dans le lit, puis après ça, la finale, c'est comme ils se sont dit, on peut pas juste finir, tu sais, sur ça, là, faut au moins rapper l'histoire. Fait que genre, My God. le rap de l'histoire, c'est Moi, ça. j'aurais pris le Histoire de condo. marde. T'aurais dû le prendre, le condo. Beau Wesh. condo. Fait que vous allez pas le prendre, le condo? Non, là, on voulait juste te fourrer. Ah non, ça, c'est dégueu. Tu vois, ça m'exciterait pas, là. Non, Tu sais, moi non clairement plus. pas, là. Je serais genre... C'était pas la meilleure production. Non, vraiment C'était pas. pas la meilleure production. Ça fait des années, hein, sûrement, qu'on termes de a prod, évolué là. un peu, là. Ben, Checkez-vous de la porn québécoise, Non. des fois? Non. ben, moi, j'écoute pas vraiment les voix, là. Ouais, mais tu Moi, ça m'arrive sais. d'écouter. Ben, c'est en Pégase. anglais, non? Ah ouais? Ça m'arrive d'écouter Pégase Productions. Ouais. Oh. Parce que Ouais. tu les entends dire Qu'est-ce que c'est bon? Moi, Puis c'est genre- moi je suis un. Mettons que je vais plus largement que ça. là. Je suis vraiment attaché au sacre. Comme probablement le monde qui écoute le sans filtre doit s'en rendre compte. Ta mère a même posé le commentaire l'autre Ouais. fois. Je sac vraiment beaucoup, puis je sac par exprès. Tu sais, je fais attention pour conserver ça dans ma rotation de mots parce que je trouve ça fort. Tu sais, je trouve que c'est puissant. Puis il y a quelque chose dans l'accent québécois avec des calices puis des tabarnaks que moi, je trippe un peu. Là. Ah ouais? Ouais. Ça t'excite, genre? Ben, c'est pas que ça m'excite, c'est qu'on dirait que c'est real. Tu sais, on dirait que c'est real. Puis, mettons, quand je couche avec des filles, puis que là, mettons, leur réflexe, parce que c'est de la porn, c'est de tourner à l'anglais, de faire fuck, puis genre shit. Moi, c'est comme, je sais pas. Fait que toi, tu sais. tu veux. Ben, mettons. Parce que moi, j'ai jamais sacré de ma vie, je sac pas, là. Je dis Colin. Ouais. Fait que, mettons. Non, c'est mais excitant, c'est ça? bien. Ben, c'est excitant. Colin. T'es-tu excité? Colin! Non, mais moi, ça, c'est. Tabarouette que c'est bon! Ouais, c'est ça. Maudit! C'est ça, c'est que je sais pas, mettons, c'est quoi le. Tu sais, moi, mettons, le dirty talk, là, je l'aime quand il est québécois. Pur, ouais, c'est ça. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que il y a une fois qu'il y a une fille qui m'a dit mon tabarnak. Puis, genre, j'y pense encore. Je me réveille la nuit puis je pense encore. J'y pense encore. Ben, c'est Ben, quoi? c'est Pourquoi sûr, t'avais dit c'est ça? sûr. Mais c'est tellement fort, man, traiter quelqu'un mon tabarnak, là. Tu sais, c'est comme.
C'est Pourquoi qu'elle genre m'a dit ça? viscéral. Là. Ouais, tu t'es Là, trompé de tu la trop. scène. Non, je me suis pas, je me suis pas trompé. C'est juste, elle a du C'était- fun, Ok, puis elle genre- fait capoter. Tu sais, mettons, Ah, OK, ouais. Dans le fond, je t'imagine. Ouais, c'est bon. OK, C'est le sans fait le plus insane. Ouais. mettons, je te décris la scène. Ah, vas-y. Ouais. Elle est à 4 pattes, puis genre, je suis juste arrivé, puis j'ai liché le cul, dans le fond, là, tu sais. Oh! Puis là, j'ai fait ça, puis elle a fait genre Wow! mon tabarnak, mais genre, elle aimait ça, là, OK, tu sais, mettons. OK, genre. Fait que Bon genre, matin. Fait que j'y pense encore. Ouais. Wow. J'y pense encore. C'est incroyable. C'est chaud raide. Mon Colin. Mon Colin. Mon Mon Colin. petit tabarnouche, Mon toi. petit coquin. Ah, j'espère que... Raconter Mais- cette histoire. J'espère que ma mère écoutera pas ce podcast. Je trouve ça tellement le fun. On va vous inviter. Ma mère, elle écoute un podcast sur 2. J'espère qu'elle tombera pas sur 2. Ma mère, elle n'écoute jamais, mais genre l'autre jour, elle fait... J'ai écouté avec Jean-Thomas Jabin, vous parlez de poils pas mal, puis on parle de tu sais, qu'on se rase le poil de poche, mettons, là, tu sais, puis elle était comme, ouais, ça parle pas mal de poils dans ton podcast. Pour vrai? Fait que là, faut pas qu'elle écoute lui. Là. Qu'elle écoute ça va être ça le segment qu'on va mettre sur Instagram. C'est juste toi qui raconte cette histoire-là. Oh, wow. Mon tabarnak. Là, j'ai liché le cul. Ah, Marie-Josée, Mais tu sais, ta mère, elle m'excuse. écoute-tu ta mère, elle écoute-tu les podcasts? Ou c'est... Ouais, ma mère, elle Ouais. écoute à peu près un podcast sur 2. Évidemment, elle choisit ses invités. Là. Des fois, il y a Ok. des invités qui la rejoignent moins là, que Ben. ça. Mais ça se peut qu'elle écoute lui. Là, en Ah fait, ouais, parce que c'est- j'ai tellement parlé de ce projet-là, genre de votre podcast, puis elle trouve ça super cool. Là. J'ai envoyé genre les. Tu sais, parce qu'on a fait pour la petite histoire, le photoshoot là, la semaine passée. Puis j'ai envoyé genre les petits. Déjà, quand il y avait un pré-montage de fait, là, puis elle trippait. Ouais. Je trouvais ça vraiment hot. Ouais. Man, combien de messages t'as reçus de monde qui pensait que tu faisais Big Brother? Un. Moi, j'en ai reçu plein. Ah ouais? Parce que, tu sais, on a fait des... Je sais pas, man, pourquoi toi, le monde t'écrit Le monde plus m'écrit qu'à à moi, moi. man. Le monde dans mes DM, personne slide dans mes DM. Je te dis, hein. Parce que moi, j'ai de l'air C'est- d'accueillir les gens à bras ouverts. Toi, pas t'as moi. l'air- toi, t'es bête comme tes pieds. Toi, t'as l'air d'un cul. Non, mais tu sais, mettons, le lendemain du shooting photo, t'annonçais que t'allais Ouais. à Big Brother, tu sais, Ouais. puis genre, for some reason, genre, ton shooting de Big Brother puis le shooting qu'on a fait, ça ressemble quand même, là. Oui. Tu sais, puis là, on a fait des stories un peu, puis là, genre, le lendemain, le monde m'écrivait à moi, PH fait Big Brother, avoue-le, Ah, avoue-le. le monde t'écrivait à toi Ouais. que moi, je le faisais. Ouais. Ben, il ne pensait pas que c'est moi qui le faisais. Ah, OK. Big Brother, célébrité, je suis comme, OK, le gars, il fait un podcast, là. Grosse célébrité, là. Mais ça ferait du sens. Là. Genre, je comprends pourquoi le monde se sent ouais, ça. ouais. Là. Ouais. Mais non, non, moi, il n'y a personne qui m'a écrit. Non, je le ferais. Non, ça, Chris. Moi, je ne retournerai pas dans une télé-réalité. Mais tu vas le vivre, tu vas sûrement l'apprécier et avoir ta propre expérience. Moi, c'est sûr que je ne referais pas ça. Ouais. Même pas genre Star Academy, mettons. C'est pas fini, c'est rien qu'un début. Même pas Survivor. Tu ferais Survivor? Non, je ferais pas Survivor. Je pense pas que je ferais une autre télé-réalité, man. C'est trop intense. Tu fais Survivor, c'est sûr que tu gagnes. Arrête. Non, mais. J'ai dit ça pour OD, puis ça l'a craqué, puis il est allé. T'as parié 200 Je piastres. suis vraiment, ça c'est vrai, là. Mettons, je suis vraiment moins compétitif que j'étais, là, genre 4-5 ans. Là. Ouais. Comme ma fibre de compétition de natation, mettons, a comme fadé. Là, là j'ai que plus de challenge, mettons. Ouais, ouais. tu sais. T'as-tu hâte de partir, les autres? Ouais, j'ai vraiment hâte. T'as hâte? Ouais. Ça t'a Ben, fait-tu peur ou pas pantoute? Ouais, fucking. Ah ouais? J'ai juste hâte de comme crever l'abcès, là. Tu sais, d'y aller, puis de comme plus penser à ce qui s'en vient, puis juste vivre une seconde à la fois, là. Mais non, je pense à rien d'autre. Je fais juste ça, puis Ouais. je dors plus, puis... C'est quoi le but de l'émission, mettons? C'est comme un concept entonnoir, là. C'est plein de monde dans une maison qui se backstab puis qui se monte pour sortir du monde puis être le dernier standing. Vous vous éliminez entre vous autres? Ouais. Puis le J'imagine public... qu'il y a des défis ou des jeux, des affaires, ou c'est vraiment Ouais, c'est juste... Ben, On met des rats dans une cage, Là, on les je vais- regarde s'entretuer. je vais raconter ça vite parce que je veux pas vous emmerder, là, mais en gros, c'est début de la semaine. Il y a une épreuve pour choisir le patron de la maison. Le patron de la maison va choisir 2 personnes à mettre sur le bloc. Le bloc, c'est les gens qui vont être potentiellement éliminés. Après ça, ces 2 personnes-là, ils campaignent pour essayer de comme garder les votes, tu sais. Puis après ça, il va y avoir une autre épreuve, ça s'appelle le Power of Veto. Puis ça, avec ça, ils peuvent enlever quelqu'un du bloc.
de la personne qui le gagne dans cette compétition-là. Fait que si, mettons, il y a une personne qui est enlevée, ça va être une autre personne qui doit être mise sur le bloc. Puis à la fin de la semaine, une des deux doit absolument se faire éliminer par les autres personnes de la maison. Fait que là, le but, dans le fond, c'est de faire des alliances pour être comme, OK, là, on élimine toute une personne. Ça sonne comme quelque chose pour virer fou, là. Je vais te virer Jesus complètement Christ. débile. Tu penses-tu que tu vas genre snapper, là? Ouais. Puis que tout le Québec va te voir te virer complètement cinglé, là? Ouais. Puis genre, t'es chill avec ça. Non, je suis vraiment T'as l'air de bien gérer ça, là. Non, je suis vraiment pas chill avec ça. J'ai peur. Mais j'essaie le plus possible. Tu sais, comme. Parce que ça. Je me remets en question tout le temps sur mon caractère, sur comment je suis assez ci, je suis trop ça, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que ça va être difficile parce que, tu sais, veux pas, comme les stories que je veux pas mettre, j'y mets pas. Puis, tu sais, comme les moments où je me file pas, je le montre pas, là. Fait que là, je pense que ça va être difficile de voir un côté de moi qui me challenge un peu plus, là. Que c'est pas toi qui as le contrôle sur ton image, dans le fond. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ma personnalité que je trouve difficiles, tu sais, moi, à vivre avec. Là. Fait que j'ai vraiment peur de ça. Puis, mais garde, j'essaie de me rappeler que à mon corps, je sais que je suis une bonne personne puis que j'ai des bonnes intentions puis que je veux le meilleur pour tout le monde. C'est genre, je sais que c'est ça que je veux. Fait qu'à la fin de la journée, je vais essayer de me concentrer là-dessus puis de me dire que le reste, ben, check, on verra qu'est-ce qui va arriver. Tu penses que tu vas virer fucking compétitive ou tu vas juste comme laisser les choses aller puis... Hey, je sais pas pour vrai. Tu sais pas? Parce que je regarde le show puis je suis comme... Ça a vraiment l'air le fun d'être dans la compétition. Puis ça me tenterait pas d'arriver là puis d'être une floater, tu sais, qui sera jusqu'en finale parce qu'elle regarde les autres s'éliminer entre eux autres puis elle est pas ciblée parce qu'elle est poche dans les compétitions, là. Fait que j'ai un feeling que ça va probablement être moi, là, mais j'espère que ça va pas être... Tu sais, j'aimerais ça être pas pire, tu sais. Réussir au moins une ou deux compétitions à la saison, tu sais, d'être au moins patron de la maison une fois, tu sais. J'aimerais ça le vivre pour vrai, là. Mais... on va voir, là, je sais pas. J'ai hâte de voir, en tout cas. J'ai très hâte de voir. Ce que j'espère, c'est que le monde va se dire c'est la fille qu'on connaît. T'sais, que vous allez me voir à la TV, vous allez faire OK, non, on n'a pas appris d'affaires. C'est elle de même. On le sait qu'elle est de même. Ça, j'aimerais ça. Ouais. Mais je pense que, tu sais, je veux dire, oui, tu choisis quand même ce que tu montres, mais tu sais, mettons, t'en montres beaucoup, là, je veux dire, sur les réseaux sociaux, puis tu montres quand même plusieurs facettes. Probablement plus que n'importe qui va être dans le show avec toi. Là. Fait que, tu sais, je pense quand même que c'est ça, la Lisande que les gens connaissent, c'est la vraie Lisande, puis tu vas être la vraie Lisande là-bas, puis ça va être tout ça, là. Mais l'affaire, c'est que je peux être très impatiente. Tu sais, mettons que je suis en train de faire quelque chose, c'est pas rare que je pogne ce que j'ai dans les mains, je le calisse dans le mur de toutes mes forces. Optimalement, si tu fais pas ça à Big Brother. Un petit anger management. C'est ça. Fait que, mettons ça. OK. On va voir. L'impatience. Puis, mettons, là, c'est une note plus deep. Là, toi, tu bois plus depuis un bout, là? Puis, premièrement, félicitations. Merci. Ça fait combien de temps, là? 5 mois. 5 mois. C'est-tu tough au jour le jour ou... Ça m'arrive des petites journées où je commence, si je me saoulerais. Genre, hier, j'ai eu un petit peu ce feeling-là. Mais non, en général, ça va. Mieux que j'aurais jamais cru possible. Tu dirais-tu que ta relation avec l'alcool était malsaine? Est absolument malsaine. Puis, non, mais I guess. Vous le savez, là. Non, mais ma relation avec l'alcool a toujours été un très gros problème. Mais, je me levais tous les matins en me sentant coupable de cette relation-là que j'avais avec l'alcool. Ça a gâché tellement de relations, tellement d'affaires dans ma vie. Là. Genre, c'est fou le dommage que ça a eu sur ma vie. Fait que ça fait du bien. Puis juste en 5 mois, ça n'a pas de bon sens le changement que je vois dans tout. Là. Physiquement, j'ai changé en crise. En tout cas, moi, je le vois. Là. Des gens autour de moi, ils se sentent mieux. Tu sais, je me suis fait dire, mon Dieu, t'es tellement plus à l'écoute qu'avant. Puis genre, je sais pas, il y a comme mes projets, tout d'école, ça a tout changé. 5 mois, ça commence à être long. Là. Pour vrai, là, c'est plus genre de dire hey, j'arrête de boire, puis là, c'est quand OK, ça fait 1 mois, puis tu recommences. Là, c'est 5 mois, ça commence à être de la vraie sobriété. Personne n'y croyait, pour vrai. Là, écoute, je vais être le premier à dire que j'ai. Tu sais, moi, je veux dire. D'entendre je vais arrêter de boire, t'es pas la première personne que j'entends dire ça, que ça chie monumentalement après une semaine, mettons, là, tu sais. Fait que, mais de le voir, écoute, c'est la meilleure façon de le croire, là. Ah ouais, vraiment. Mon meilleur ami était comme... jamais de la vie. Hey, excuse-moi, qu'est-ce que mais j'allais juste dire que, tu sais, j'en parlais avec PH, puis tu sais, ce que tu décris, tu sais, même nous, tu sais, on n'est pas tant proches, là, mais tu sais, genre, on dirait
t'as de l'air quasiment bien, t'as de l'air quasiment d'une nouvelle personne, là. Mais genre dans le bon sens du terme, là. Yeah! Puis en tout cas, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis tu sais, mettons, je sais pas, là, on dit, tu sais, mettons, travailler ensemble, ça va bien, là, à date, là. Ça aurait été vraiment plus difficile Ben, si c'est ça ça, aurait été en c'est boisson. ça, tu sais, avec PH, on disait, tu sais, mettons, Lisande, ça va-tu être compliqué de travailler avec? Puis genre, à part que, mettons, le matin, t'as de la misère à te lever, c'est la seule affaire. Sinon, ça va bien, là, c'est vraiment cool, tu sais. Si j'avais été encore à boire, ça aurait été vraiment plus difficile, tu sais. Ça a été souvent des conflits avec les gens autour de moi. Ça a là. souvent, genre, Arriver en retard, sentir les crises de fond de tonne, effectivement, les parler projets. proche, puis raconter. Tu C'est ça. sais, quand je suis hangover, je suis pire que quand je suis saoule parce que je dis tout ce qui me passe par la tête, puis c'est déjà que je fais déjà ça. Quand je suis hangover, c'est 10 fois pire, là. Ouais. Fait que Fait que ça ruinait les projets là, dans lesquels t'étais. Là. ouais, mais c'est parce ça a juste pas de classe, là. En tout cas, Est-ce que tu trouves que tu te retrouves toi? Est-ce que tu trouves que le fait de je pas retrouve boire- qui j'étais au secondaire. Ouais, c'est ça. C'est Puis vraiment t'aimes fou. ça? C'est indescriptible. Ouais. Quand Tu t'aimes plus? Ah, l'enfer. L'enfer. Comme quand j'étais au secondaire, c'est quand que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube à 14 ans, tu sais. J'arrivais chez nous de l'école, puis je me souviens, c'était comme... Là, je setupais ma chambre pour faire une vidéo, puis, tu sais, j'ouvrais mon ordi, je faisais du montage, je mettais de la musique, je me maquillais, je me costumais, puis, tu sais, c'était tout comme... C'était tout le temps une pièce de théâtre, là. Genre, j'avais tout le temps du fun, puis j'ai complètement perdu ça. Maintenant, mon seul fun, c'était me saouler. C'était juste ça. Genre, à la seconde, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je préfère pour m'amuser? Je me saoulais. Mon plaisir était associé à ça. J'avais oublié que je pouvais avoir du fun en faisant autre chose. Fait qu'à la seconde, t'arrêtes de boire, faut que tu retrouves d'autres plaisirs. Faut que tu fasses, bon, qu'est-ce que je fais pour avoir du fun? Fait que là, j'ai recommencé à dessiner. J'ai recommencé à, genre... Jouer du ukulélé. Jouer du ukulélé, me maquiller. J'ai recommencé à jouer aux jeux vidéo, quelque chose que j'avais laissé tomber puis que j'aime tellement. Ouais. Genre, mettre du cœur dans des projets, puis ah, man, regarde, je peux pas assez conseiller les gens. En tout cas, je veux pas preach d'arrêter de boire parce que, fuck, c'est pas tout le monde qui a le même problème que moi j'avais, mais... Mais n'importe qui a un problème de dépendance à quelque chose, qui a un problème que où est-ce que, tu sais, tu peux boire de façon saine, mais à un moment donné, il y a un C'est threshold où est-ce que, tu sais, Ouais. quand que ça, Ouais. quand que ça nuit tes relations, tes projets, toutes tes affaires, ben là, c'est un problème. Puis, tu sais, n'importe qui bénéficierait à Ah, 100%. arrêter ou à régler ce problème-là. là. Mais je suis vraiment content pour toi, hein, c'est vraiment cool. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'au début, quand tu... parce que c'est ça, moi, j'ai arrêté à cause que je suis enceinte, tu sais, on s'entend, mais Ouais. moi aussi, je buvais quand même. Moi, c'était mon gin, puis je faisais aucun vidéo sans avoir bu de l'alcool. être un peu feeling. Ouais, puis je me considérais, si j'avais pas mon petit alcool, tu sais, même si c'était pas beaucoup, là, tu sais, je vais mon verre de gin, on dirait que j'étais pas apte. Tu sais, j'étais pas comme la même Dr.G, puis j'avais pas autant d'énergie. Ouais. Fait qu'au début, quand j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'étais comme, je me sentais plate, je me sentais poche. Puis c'est ça que tu dis, là, de retrouver. Au début, c'est ça qui est le plus dur, je pense, quand t'arrêtes de boire, là, 100%. c'est de réaliser que. En tout cas, moi, je me trouvais plate. là. J'étais genre, ah, il y a un qui sont poches, mes vidéos. Ah, je suis poche, je suis plate, puis j'avais pas de fun. Quand t'es habitué d'être Ouais. la fille qui est tout le temps, tu sais, Ouais. qui est sur le party puis qui est saoul, puis là, t'arrives, tu sais, comme non, merci, je bois de l'eau. Exact. Je voulais même plus rien faire avec Ouais. personne. Ouais. Je m'étais isolée. Mais mon chum allait avec nos amis, on les voyait tout le temps. Je voulais tout le temps rester à la maison parce que j'avais aucun intérêt, parce que j'avais pas de fun dans ma tête. Fait que c'est vraiment ça, c'est les débuts. Puis après une couple de... Là, ça fait 8 mois. Ouais. Puis écoute, j'ai retrouvé le plaisir là, en Ouais, faisant tu les podcasts. redécouvres que t'es Ouais. le fun sans Ouais. ça. Vraiment. Puis ça, c'est Ouais. fou, là. Eh oui. Tu sais, je sais même pas si après, je verrais l'intérêt de... Tu sais, oui, peut-être à l'occasion, je sais pas, là, Ouais. mais je sais pas. C'est sûr que quand je vais faire mes vidéos, je pense pas que je vais avoir mon gin comme avant, là, Ouais. C'est, à chaque fois. Là. C'est fou, pareil. Moi, tu sais, ma relation avec l'alcool, ça a toujours été vraiment sporadique. Là. Des fois, je me saoulais, puis souvent, je prenais juste jamais d'alcool. là. Puis l'autre fois, ça m'est arrivé d'en faire une crise de bonne, là, tu sais, où est-ce que, genre, à 7 heures, je check mon sel, puis j'ai enregistré des vidéos de moi tout seul à 7 heures, là, tu sais, le matin, complètement défoncé, tu sais. Oh, le matin! Ouais. Puis là... Je veux voir, s'il te plaît, après. Après ça, la semaine après, j'étais un tas de marde. Pour toutes les raisons. Là. Autant je me suis crappé avec l'alcool, mais autant que comme la grosse crise de soirée là, pendant une semaine, j'étais une marde. Puis là, je me disais,
je connais du monde qui font ça à toutes les fins de semaine, tu sais. À tous les jours. Je connais du monde qui ont besoin de ça, là, de partir de même, tu sais. Il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue, puis je connais du monde qui ont besoin de ça, tu sais, souvent. Là. Puis là, je me disais, c'était vraiment le fun, mais tabarnak que ta vie devient un char de marde, par exemple. Rapidement, là, tu sais. Puis c'est comme là, t'arrêtes, tu sais, c'est un cercle vicieux, là, t'arrêtes de faire du sport, t'arrêtes de bouger, t'arrêtes de faire des trucs qui te rendent heureux, t'arrêtes de. Tu sais, puis là, tu te creuses une tombe de même, puis tu deviens une larve, là, tu sais, qui se lève à 5h PM, puis qui est tout le temps défoncé, là, tu sais. J'ai écouté un vraiment bon film en fin de semaine là-dessus. C'est exactement ce dont on parle. Là. C'est un film du Danemark, mais en anglais, c'est Another Round, le nom du film. Ouais, je sais, tu l'as acheté sur le sans filtre YouTube, la page Gmail. J'ai reçu un message, c'est comme, vous venez d'acheter Another Round, bonne écoute. Je fais comment? Il doit écouter un film. Est-ce que c'est bon? Je suis vraiment regardé Big Brother's Watching You. Mais puis c'est 4 gars, genre dans 40, cinquantaine, là, qui ont des vies un peu monotones, plates. Puis il y en a un en particulier, le personnage principal, qui est genre, il est rendu plate là, avec sa femme. Il couche plus que sa femme. Il enseigne, mettons, au secondaire, ses élèves le trouvent plate. Puis tout. Puis là, les 4 gars, ils se font un souper. Puis là, il y a un des gars qui parle d'une théorie d'un certain psychologue qui dirait que les hommes, on a un déficit de 0.05 alcool pour être optimal. Fait qu'il faut que tu te mettes à 0. Si t'es toujours à 0.05, t'es comme à ton meilleur, tu sais. Puis là, les gars, ils disent, OK, on teste ça. Fait que là, les gars, ils font, OK, on peut juste boire sur les heures de travail. On boit juste le jour, quand on travaille, mais on peut pas boire passer 8 heures le soir, puis on boit pas la fin de semaine. Fait que, fait que là, les gars, ça met tout le temps un peu d'alcool dans une goutte, puis ils ont l'air de boire de l'eau. Puis là, quand ils travaillent, ils sont tout le temps un peu chauds, tu sais. Ouais. Puis là, au début du film, là, tu sais, au début du film, ça va bien, puis tout. Puis là, clairement, tu dis, ça va dégénérer, cette histoire-là. Puis ça, tu sais, au début, là, le gars, il donne ses cours, puis il est comme plus dedans, puis il est plus funny. Puis là, ses élèves, comme ils le trouvent plus hot. Puis là, que sa femme, il fait l'amour à sa femme, elle pleure, elle capote, tu sais. Wow. Puis là, tu sais, OK, on essaye, là, une coche de plus. Fait que là, on essaye à 0.08, puis à 0.1. Puis là, puis là, à un moment donné, c'est comme, là, on essaye, on black out, on regarde ce que ça fait, tu sais. Puis genre, tu sais, c'est drôle à raconter le même, mais tu sais, le film, c'est pas tant une comédie, là. C'est vraiment, tu sais, c'est quand même dramatique, là. Mais c'est fucking bon. En tout cas, je recommande. Comment t'as dit ça s'appelait? Ça s'appelle Another Round en anglais. Another Round. Ouais. C'est à long terme, dans le fond. C'est au début, comme n'importe quoi, comme la drogue, comme whatever. Ouais, là, moi, j'ai déjà essayé même la Molly une couple de fois. Là, puis au début, là, c'est le meilleur feeling au monde entier. Là. C'est comment que je comprends pourquoi le monde, ils font ça tout le temps. Ouais. Mais à un moment donné, c'est quand t'en fais à chaque party, là, c'est là que ça devient comme... T'as plus le petit clic là, vraiment wow là, que tu avais au début là, la première fois. C'est ça. Tu sais, quand ça devient une routine plutôt que quelque chose d'exceptionnel de temps en temps pour le fun. Tu sais, toi, l'autre jour, ça m'a marqué. Mais quand, au shooting photo, tu as dit comment tu buvais des bouteilles de vin par jour. Là. C'était une minimum. Chris, t'as partagé une story là, hier là, de genre toi qui se lève le matin avec un 41 de vodka. Là. Genre, il est 9h, puis je prends la vodka parce que je m'en calisse. Puis tu fais juste boire au boulot. Tout le temps. C'est fou. C'est insane. Moi, je te connaissais pas, là, puis dans ma tête, c'est vraiment pas ça. Là. Ouais, non, mais c'est clair, hein? Je la connaissais pas avant. Là, fait que moi, Lisanne, pour moi, en tout cas, elle est parfaite. Là, puis, genre, je l'aime trop. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, clairement, mettons. Ça m'est jamais arrivé à 9h du matin faire un petit shot de vodka. Un petit shot de vodka, non. Jamais. J'ai jamais vu. Moi, oui, Lily. Ben oui, moi. J'ai un voyage à San Francisco, je m'en souviens plus. Parce que dès la seconde que je suis arrivée puis la seconde que je suis partie, j'ai bu. Je ne me souviens de zéro. Y a-tu de l'alcoolisme dans ta famille? Oui. Ouais. Mon grand-père, Yvon, il était grave alcoolique. Puis à cause de ça, mon père n'a jamais bu de sa vie une goutte d'alcool. Il sait pas que c'est à Des goutte. fois, les parents font le pont. Ouais. C'est ça que ma mère a dit, là. Tu sais, mettons, t'as quelque chose, puis là, le parent transmet le gène sans même, le vivre elle-même. Là. Ben, mon père, c'est pour ça qu'il n'a jamais bu de sa vie. C'est parce que à cause de son père qui était tout le temps sous, puis que, tu sais, il a été gravement blessé par l'alcoolisme de mon grand-père. Puis la mère de mon grand-père est décédée à cause de l'alcool. Puis c'est ça qui a fait que mon grand-père a commencé à boire. Il a fait, ben là, je vais regarder pourquoi que ma mère a s'est tuée avec ça. Genre, je vais l'essayer. Il est devenu alcoolique. Mon père, il a décidé qu'il allait jamais boire de sa vie à cause de ça. Puis moi, j'ai fait grand-maman!
Aïe, aïe. Grand-maman est morte! M'en Ben, viens! c'est ça, c'est soit que tu suis tes parents, c'est ça. C'est soit que tu fais exactement comme qu'ils font, ou soit que tu dis Tu non, vas par jamais je vais faire ça. opposition. C'est comme un extrémisme, moi aussi, j'en connais déjà. C'est vraiment, soit que tu le fais, mon frère, même affaire, là. Jamais, il boit jamais, il fume pas. Puis c'est ça, non, on dirait que, je sais pas. ça- C'est vraiment statistique, là. Si de l'alcoolisme de ta famille, t'as vraiment plus Ouais. de chances de. Ouais, c'est la même affaire du côté de ma mère. Même affaire. Toute ma famille a des gros problèmes de boisson. Mais bref, y a-tu de l'alcool à Big Brother? Oui, il va en avoir pas tout le temps dans les journées de congé, Ouais. puis contrôlé, mais moi, je n'en prendrai pas. Ouais, puis toi, quand il y a du monde qui boit autour de toi, ça te fait-tu quelque chose ou ça te fait J'ai le rien? goût que tout le monde se saoule. Je suis genre la première à être comme « Faites des shots! » Je Ok, veux puis- vivre à travers les Ah autres. ouais, ok. Puis Ouais, toi, ouais. ça te. T'as pas le- genre, ça te dérange pas. Dans le fond, Non. t'as pas le goût de toi-même en prendre. Non, j'aime ça voir du monde sous autour de moi, ça me fait rire, puis ça me fait Ok. du bien. Je suis comme... Fait que J'ai tu encore l'impression d'être dans la gang. comme. Fait que tu penses pas que, mettons, le contexte, là, avec le stress, puis le contexte, puis le fait qu'il y a de l'alcool là-bas, Surtout, au ça va contraire, ça va pas te faire rechuter, mettons. là. je pense que genre mon rapport à mon image, le stress d'aller là, puis de quoi je vais avoir l'air, est déjà assez terrible. Ouais. Fait que je boirais pas en plus pour... Ouais. Ouais, ouais. Mhm. on sait de quoi j'ai l'air quand je suis à brosse, hein, les garçons? On peut que tu parles. J'ai pas le goût d'avoir l'air de ça à la TV. Fait que, Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai, quand les gens boivent à l'entour de nous, moi, des fois, là, tu sais, on boit une zone de mousseux sans alcool, là, puis crème, des fois, on dirait que je suis chaude. Là. Je suis comme, regarde, mais après ça, il n'y a pas d'alcool. Ouais. On dirait C'est que le vibe. C'est une C'est question de vibe. psychologique. Ah Il y a- oui. il y, a une affaire comme le placebo. Là. Moi, des fois, placebo, quand il y a hein. plein de monde dessous, je suis genre, ouh, puis après ça, je suis Ouais, ça fait du bien. Je suis pas seule, moi. Mais clairement, boire dans une télé-réalité, ce n'est pas. C'est une pas bonne optimal. idée. Non. C'est À pas OD, la là, bonne tout le idée. monde qui a de l'air, qui fait des fous d'eux autres, c'est qu'ils ont trop bu dans un party. Ouais. Là. Même On a moi, plusieurs mais je exemples. tolère quand même bien l'alcool, puis je deviens pas insane, puis quand je regarde au déballé, je fais comme oh, tu sais, il y a des Comme bouts où est-ce quand? il y a des bouts où est-ce que je mais c'est comme le party popper une chance, tu sais, je deviens juste comme tu sais outgoing beaucoup plus là, tu sais. Puis là j'ai comme ma casquette par l'arrière, j'ai comme une couette dans les airs comme ça, j'ai de la peinture d'en face, puis je suis là, je suis Ah, là. ben ça, c'est bon. Mais non, c'est c'est drôle. ça, mais tu sais, mettons, quelqu'un qui prend de l'alcool devient une tabarnak, mettons, là, tu sais, c'est plus tannant. là. Une quoi? Une tabarnak, mettons, là. Télém. C'est l'homme. Les filles, Oui. on vous remercie vraiment beaucoup. Hey, avant, Avant. c'est Ah vrai, oui, on c'est a- vrai, on a des cadeaux. Des cadeaux! On a des cadeaux. Ben, Ross vous donne des petits cadeaux. On va les ouvrir, on va les ouvrir en live, puis on Là, il y en a un pour, on va te demander. il y en a deux, là. Il y en a un pour Nicole aussi, notre technicien. Est-ce que c'est toute la même chose que dans un sac? Vous, oui. Ben, Lisande, parce que là, elle avait. J'ai un sac, moi Ouais, aussi. t'as un sac. No way! Attends. Ça, je savais pas, Qu'est-ce que par trouve? exemple. On va ouvrir lui. On va ouvrir Mais lui ensemble, Tu Dom. vois, là, c'est comme quelque chose juste que t'avais pas, mais que. C'est bien J'avais un fin. cadeau. Ok, moi, Ouais, moi gentil. je vais être honnête, je n'ai zéro Ah ouais, c'est bon. jouet sexuel Moi non ou plus. objet sexuel. C'est pas vrai. J'ai du loup chez nous, j'ai du loup. Moi, j'ai That's rien. it. Du loup puis des condoms. J'ai des objets sexuels, j'ai des condoms. T'as des condoms, mais t'as jamais Non, mais genre, essayé. dans ma c'est pas que j'ai jamais essayé rien, c'est que j'en possède pas. OK. T'en as peut-être déjà essayé. Ouais, mais il était pas à moi. OK. Mais c'est pas à avoir su, honnêtement, je vous ai ramené mon autre devoir là, que je veux que vous faisiez. Là. Mais regarde, on commence par ça. Parfait. Puis, Puis de toute façon, tu nous l'amèneras, notre devoir, on va l'essayer, puis après ça, on reviendra sur votre podcast pour en parler. ça serait hot! OK, on fait ça. Premier objet, donc vas-y. Boum! Bon. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sirop d'érable fait au Québec, ici. C'est super. Donc ça, c'est pas érotique. C'est pas... C'est du sirop d'érable pour nos crêpes. Ben, tu peux faire une fellation avec. Ben, peut-être pas toi. Mais ça salit les draps, puis tu veux Ouais. être cleané quand même. Tu veux pas avoir de poils pubien quand tu te mets du sirop d'érable parce Non. que sinon ça jamme dans le poil. Ouais. Non, Ah, Sirop ouais. ça, d'érable, c'est la érotiquement. partie pas cochonne. Ben, Cool. qui est aphrodisiaque, pareil, du sirop d'érable. Non, vraiment pas. Mais j'avoue que ça colle. Mais merci. Merci beaucoup. Ça fait Ouais, plaisir. J'ai hâte de m'en goûter ça. Ça ici. Le samar. Mais ça va avec l'autre, là. Ok, ça va avec l'autre. Ouais. Faut-tu ouvrir l'autre en premier? Ouais. Celui-là, c'est ça qu'il faut ouvrir. Ouais, exact. OK, c'est quoi? C'est quoi? Tu le sais-tu, toi, c'est quoi? Non, j'ai aucune idée. J'ai rien à voir là-dedans. Il est vraiment en classe, là. Boum!
OK. C'est ce qu'on pourrait... Est-ce que c'est ce qu'on appelle un flashlight? C'est quoi ça? Ben, Fleshlight, ça, c'est le nom d'une marque, mais c'est un masturbateur. Vertical Attack. Vertical Attack, oui, de ML. Qui, il y a plein de textures, les gars, à l'intérieur. Là, c'est malade. Là. Plein de C'est textures. plein Non, de mais c'est parce textures que qui c'est marqué vibrent. que c'est friendly pour l'environnement. Ouais. Ça m'excitait un peu. Mais c'est vraiment le fun parce qu'il vibre. Fait que, tu sais, vu que vous savez pas encore si vous aimez la vibration ou pas, vous pouvez l'éteindre, puis vous pouvez l'allumer. Ça te tente-tu Mais, de l'ouvrir? t'sais, Tu peux l'ouvrir si tu veux. Mais mettons, moi, je mets mon pénis Ton là-dedans. pénis là-dedans, puis tu te masturbes. Ben, c'est tellement le fun. Ça fait différent, les gars, que la main... Pour ceux qui nous écoutent juste en audio, là, Mais c'est à cause je pourrais pas le rentrer au complet. peux-tu Ben non, le but, c'est c'est une pas... Ah, pas ben, t'as juste besoin de mettre ton gland là-dedans. tu mets ton... Ben, le pénis, c'est Le pas grave tip, si ça là. finit pas, là. Mais tu peux T'es l'ouvrir, obligé ouais. d'aller jusqu'au bout. Là. T'as pas, Vas-y, je l'avais là. Puis il y a même sa petite boîte, là. Fait que c'est le fun. C'est vraiment classe, là. OK. Ça fit, c'est comme ça fit dans un petit sac à main si tu prends l'avion. Comment Ouais. qu'on nettoie ça? Tu nettoies ça avec... ben, les gars... Les filles, c'est un nettoyant antibactérien antimicrobien de jouet, mais les gars, tu peux laver ça avec n'importe quoi, du savon, là. C'est pas grave. C'est ton pénis, tu laves avec du savon, là. Fait que... Ouais. OK, fait que ça a la texture d'une... Gélatineux un peu, là. Ouais. Hey, Ok. tabarnak! OK, oui, OK, non, touche-le. OK, ça... Tu l'as-tu J'ai parti? j'ai parti la vibration. Oh mon Dieu, ça va être le fun. Fuck, man. Ah, j'ai du fun, comment tu le même pars? juste à vous regarder. Tu Là. pèses sur le rouge, là. OK, moi, tu rentres dans ce bout-là, puis Ouais. tu pèses dans ce bout-là. Ouais. Puis ça s'étire, là. Ça fait à toutes les grosseurs. OK, 2 secondes. Mais, hey, mets du lubrifiant puis mets tes doigts après dedans. Mets ça. OK, ça, c'est du lube. Ouais. Mais moi, c'est parce que je veux qu'on fasse la théâtre au complet. Fait que ceux qui nous écoutent Ah, en ok. ce moment, je vais essayer de décrire du mieux que je peux ce que je vois là. Un genre de tube beige. Pensez à de la gélatine, tu sais, un peu en gélatine qui vibre par en bas. Là, il Puis arrête plus, là. Oh, puis là, je sais pas comment l'arrêter. ouais, c'est ça. Tu pèses 3 secondes. Oh. Ouais, c'est vraiment un tube pour Je pense masturber. qu'il va c'est ce bout-là qui va. Ouais, Ouais, tu rentres exact. là-dedans. Là, c'est ça, mets du lube. Non, Non, il y en a un, il faut qu'il mette du lube. Puis rentre Non, tes doigts. non, il y en a un qui va le faire. Ah ouais, non, c'est sûr, 100%. Là. Le cadeau, il faut qu'il se fasse au Fait complet. que ça, dans le fond, OK. Faut-tu que... Ouais, ça, dans le fond, c'est ça. Tu te masturbes avec. Puis ça peut être en couple, hein? Tu peux, c'est ta copine qui peut te le faire. là. Tu sais, ça fait changement, puis... oh, allô? Qu'est-ce que tu fais à début? Allô, guys, unboxing! Unboxing! Mets-toi ça. Mais ça, pas pire. Là. Garde-toi. Pas pire, ouais, Non. pas pire. Et celui-là, est-tu à base d'eau? À base d'eau pour les jouets, toujours. OK. 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 Puis là, On va mettre 2 doigts. OK, parce que ouais, là- Ouais. c'est ça, un doigt, c'est passé. Ouais, c'est ça. Puis, 3 doigts. Mais c'est pour ça qu'il faut se mettre... Ça c'est-tu bon? C'est-tu bon? Ben, Non, mais mettons... comment dire? tu bon? Comment dire? Ah, C'est moi, bon, j'imagine là. tellement... Peut-être que, peut-être que les doigts, c'est pas la manière optimale de Comment dire? Moi, j'aime juste ça. Juste avec les doigts, là, je masturbe mes doigts. Des fois, quand je suis stressée, là, je rentre ça puis je trouve que ça déstresse. C'est-tu vrai? Ben non, des fois. C'est genre ta balle anti-stress. là. Genre, tu fais ça, juste ça, là, ça me détend, là. Je rentre les doigts puis je pourrais amener ça à l'école, là. Ah ouais, dans ton cours à l'université. Ouais. juste comme ça. Ouais. Puis là, je me passe le doigt dedans puis je trouve que c'est vraiment hot pour les doigts, là. Peut-être, je sais pas. Mes doigts, là, je les aime. Incroyable. Ben, merci beaucoup. Il est rechargeable, donc pas de batterie. Fait que amusez-vous, les gars. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil. On s'en reparle. On s'en reparle. Puis, c'est vraiment gentil. J'aimerais peut-être aussi éventuellement me procurer un J-pop. Je pense qu'on a trop parlé. Oui, J-pop, ça, c'est oui. Tout le monde, toutes les J'aimerais personnes devraient avoir un J-pop. éventuellement me procurer. Ça, c'est le mien ou c'est le tien? Je pense que tu l'as assez fingeré pour que ce soit le tien. je pense que c'est assez clair, c'est à qui, là. All right. Hey, fait qu'on écoute votre podcast Sexe oral qui va sortir les jeudis. Puis ça va être débile. On a déjà enregistré 11 épisodes. Vous avez déjà enregistré 11 épisodes qui vont sortir pendant que Lisa, on est à Big Brother. Puis la minute que tu reviens, toi, t'auras aucune idée ça va être quoi la réception Non, quand tu vas être là-bas. non, aucune idée. C'est vraiment stressant. Ça va bien aller, je stressant. pense. Ouais, ça va. Double stress. Ah je ouais, vais être hein? là-bas, je vais avoir d'autres choses à penser en plus. Non, ça va bien aller, moi, je suis sûre. Je pense que le monde va aimer ça. Je suis pas mal sûr que oui. Je sais que vous êtes là pour gérer. Ouais, tu sais, ça va bien moi, aller. Je suis pas toute seule là-dedans. Non. Ça va Je vous bien fais aller. confiance. All right. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci, Yes. garçon.